d'être à Al-Balad ce matin. Un grand plaisir de vous retrouver tous les matins de week-end pour faire cette balade. Alors aujourd'hui, je vous l'avais annoncé hier, nous recevions pour avoir de ces nouvelles l'artiste chanteur Anna Diceni. J'avais trop hâte de le dire. Ce n'était pas comme ça en fait que j'avais prévu l'annoncer, mais je ne pouvais pas me contenir de cette nouvelle-là. Et puis également, nous échangerons avec l'imam de la grande mosquée d'Agoué Télessou, l'imam Alassani Traoré Ismaël, qui vient nous parler du mois béni du Ramadan. Les musulmans ont commencé le mois de jeûne hier. Qu'est-ce que cela implique dans leur vie? Le message, en fait, c'est pour nous autres qui ne sommes pas forcément musulmans et qui côtoyons les musulmans. Et quel comportement avoir vis-à-vis de nos amis musulmans? Comment faciliter, alors voilà quoi, comment, je ne vais pas dire leur faciliter parce que ce n'est pas comme si c'était une corvée pour eux, mais comment, ouais, finalement, leur faciliter. Comment les accompagner durant ce mois béni? Parce que je crois qu'on peut avoir des bénédictions, nous également, hein. Nous autres, si on va poser la question à l'imam, autant de choses. Et on va en parler ce matin. Je vais d'abord dire bonjour aux compères, aux complices. Bonjour Daniel. Bonjour Lys. Il va très bien, merci. Ça c'est clair, comme d'habitude. Comme un poisson dans de l'eau. Bénite comme Graciela, on va dire ça comme ça. L'ancêtre, bonjour. Et puis je dis bonjour à Joseph, authentiquement habillé ce matin par Authentique Milliardaire. Authentique Milliardaire que vous retrouvez sur la foire Miato. On en donnera également des nouvelles de cette foire ce matin. C'est le dernier jour. Et un grand concert, une grande soirée finale aujourd'hui. Vous irez à la soirée, bien évidemment, mais vous ferez le tour des stands. Et puis, vous ne devriez pas louper le stand de Authentique Milliardaire dans le pavillon Cara. Obligé. Hein. Il y a des milliards à se faire là-bas. La pub, il y a des milliards à se partager là-bas. Voilà. Allez, je pense qu'on va souffrir... On va souffler. On va souffler juste un peu, que je rejoigne le salon aux côtés de mes compères. Finalement, je suis aujourd'hui en valeur absolue. 2 à gauche, 2 à droite. À bas les envieuses. Allez, ça n'arrive pas très souvent. Mais bientôt, l'équilibre sera déséquilibré. L'équilibre sera déséquilibré, sera perturbé. Oh mince, mais j'en profite pour le moment. Je rejoins le plateau et on commence par parler du mois de jeûne. À tout de suite. Bonjour Imam. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Super. Grand frère Anna Diceni, merci d'être avec nous. Oh, merci aussi de m'avoir invité. Je vous en prie. Ouais. Pour un dimanche et pour le premier dimanche du mois de jeûne, nous avons assis dans le même canapé un musulman et puis un chrétien. Bon, tout ça c'est pour me rassurer de toutes les bénédictions que vous pourrez me donner. Parce qu'à ma droite, c'est pas évident. Hein? Ceux qui sont à ma droite, ça vaut bien le coup d'avoir un imam et un grand fofo chantre. L'équilibre sera trop rapidement perturbé par ici. Hein? Non, sérieux donc, voilà. À ma gauche, la bénédiction. Et puis à ma droite, des modifications. C'est un grand plaisir de rencontrer le grand frère, le papa Anna Diceni. Moi, j'ai toujours... Enfin, je ne l'ai jamais croisé. Ah bon? Ah non, c'est la première Sogava. fois. C'est la première fois. Sogava. C'est pareil pour moi, hein, c'est la première fois. Ah, C'est vrai? Sogava, mi C'est la première Sogava. fois, On dit ça, Gava, non, il y en a. Voilà. On dit on va louer. Mi Sogava. Sinon, vous allez tourner vos chaises comme ça Quelqu'un et qui vous ne fait le verrez la pas. fierté de
Ah oui, parce que là, Ouais. on attend. Oh, pardon, Comme ça, pardon. à la télé, Comme ça, vous restez comme ça. J'ai mon écran. Non, 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 on a trop écrit. Terminé. Donc, si vous ne s'engagez pas, vous allez rester comme ça. C'est Vox Africa. Des voices, ouais, Voilà, c'est ça. heureusement que c'est un artiste. C'est un artiste en Donc plus. je valide, je le veux dans mon équipe, donc je me On va retourne. l'auditionner. Super. Mais moi, je suis, je suis tombé d'amour pour leur style ce matin. Ah bon? L'imam et le grand frère, j'ai envie de les déshabiller, mais je ne saurais rentrer dedans. C'est le boubou à Maboudé. Boubou à la bouée. Boubou à la bouée. Et Grand l'autre, frère. c'est Et quoi, voilà, quoi Djoromé. Moi, Djoromé, tu vois. Mais Super. pourtant, j'ai envie. Également, Le ouais. Batakali Ah, mais de... c'est Batakali. authentique Ah, milliardaire. ah, ouais, c'est très joli. Iwiru. Iwiru. Authentique milliardaire. Je vous donnerai le petit secret. Ouais. une fille. Ça me fera La plaisir. boutique à absolument visiter. Ouais. D'accord. Le genre de mannequin qu'il faut bien avoir pour sa promotion. Ouais, ça là aussi, c'est de la bénédiction. Sans le savoir, il vient de C'est ça. bénir. Bah, c'est bizarre que. Il vient de Télésou, non? Oui. Moi aussi, Télésou. Ah non? Quelle coïncidence. Bon, donc c'est une émission des habitants de Télé-Sud. C'est ça? Dans la télé, les amis ont télé sous dans notre télé. Ah ouais, super. Ah oui? Ah super. Vous avez ramené des sous? Oui, parce que là, vous ne pouvez Beaucoup pas être de à la sous? télé sans sous. Super. Vous venez de télé sous? Ah, voilà. Alors, Imam, vous avez commencé le jeûne hier. On sait déjà, hein, mais ce n'est pas toujours bien. La pédagogie est la meilleure, non, la répétition est la meilleure pédagogie, de nous rappeler qu'est-ce que ce mois-là, le jeûne du Ramadan, c'est quoi? On sait que c'est un pilier important, c'est le troisième pilier de l'islam. Oui. Bon, Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous me permettez de commencer comme ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-muslimin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah, Seigneur du monde, qui nous a gardés en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que nous avons eu à jeûner avec beaucoup de personnes dans les années passées, mais aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous. Pas plus que jeudi ou bien mercredi, il y a d'autres qui sont partis dans l'au-delà. Mais nous avons eu la chance de rencontrer ce mois béni de Ramadan. Le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soit avec lui, un jour est arrivé à la mosquée pour la prière de Juma, la prière de vendredi. Et il a prononcé Amin, Amin, ce qu'on dit aux choses chez les chrétiens, Amen, Amen, 3 fois. Et maintenant, juste après la prière, les Sahaba, c'est-à-dire les disciples du prophète, s'approchèrent de lui pour lui demander, mais que signifient ces 3 Amin-là que tu viens de prononcer? Et je ne vais pas détailler les 3. Ce qui m'intéresse dedans, c'est ce qui concerne le Ramadan. Et parmi ces 3 amis, il dit, celui qui a eu la chance de rester en vie, de pouvoir rencontrer ce mois béni de Ramadan, une telle personne est rentrée dans le mois béni de Ramadan, est sortie dedans, bredouille, sans avoir sans avoir eu des bénédictions, sans que ses péchés ne soient complètement absous, que c'est un très grand perdant. Et il a dit Amin, parce que c'est l'ange Gabriel qui lui disait, et lui il disait Amin. Amin, c'est en quelque sorte un cachet qu'il est en train de mettre sur ce qu'il vient de dire. C'est pour nous dire qu'en fait, le mois de Ramadan, c'est un mois par excellence de bonus pour les musulmans, le mois au cours duquel Allah pardonne les péchés et il nous élève au rang des anges. Et également, il cite la grande majorité des jeûneurs parmi les gens du paradis. Donc, il suffit seulement de bien jeûner, ne serait-ce qu'un seul jeûne dans votre vie, ça vous suffirait largement d'avoir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, au cours Il y avait déjà le jeûne instauré avant le prophète? Oui, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le jeûne tel que Moïse, que la paix d'Allah soit avec lui, a jeûné. Jésus également a jeûné. La plupart des prophètes ont jeûné. D'ailleurs, même le verset du Coran qui parle du jeûne nous a dit ceci, que Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, et vous êtes prescrit le jeûne du Ramadan comme je l'ai prescrit à vos prédécesseurs. La'allakum tattaqun. Peut-être à travers ce jeûne, vous feriez partie des gens pieux, des gens corrects, des gens parfaits. Donc le jeûne, c'est un moment vraiment d'expiation, un moment où
les péchés sont vraiment pardonnés. C'est ça. Donc, c'est en quelque sorte le sens de notre jeûne de Ramadan. Et qu'est-ce que vous faites? Comment cela se traduit concrètement? On sait que vous ne mangez pas du lever du soleil au coucher du soleil. Oui, effectivement. Il faut mettre une petite différence parce que quelqu'un peut avoir l'intention de faire un régime. Lui aussi se lève le matin à 4 heures, il mange tout comme vous, et dans la journée, lui aussi, il dit qu'il a jeûné. Non, il n'a pas jeûné. Hein? La chose la plus importante, oui, c'est l'intention. Parce que si aujourd'hui je vous dis j'ai jeûné, qu'est-ce qui prouve que j'ai jeûné? Vous ne le saurez pas. Donc c'est l'intention, c'est intérieur, c'est entre vous et votre Seigneur Allah. Donc, ce n'est pas le fait de ne pas manger entre le lever et le coucher du soleil, mais c'est le fait d'être dans une certaine disposition. C'est tout un ensemble. En fait. Oui, dans un premier temps, il faut une intention. Parce que d'abord, il faut avoir l'intention de jeûner pour plaire à Allah, pour suivre sa recommandation. La deuxième chose, c'est de jeûner avec espoir d'avoir des bénédictions qui puissent vous permettre d'avoir le paradis d'Allah. Donc, c'est dans cet instant, c'est dans cette optique-là que vous jeûnez. Et aussi, abstenez-vous de manger et de boire. Et aussi, des rapports intimes du matin jusqu'au coucher du soleil. Bon, ce n'est pas les heures propices. Les heures propices même, c'est ouvert. Donc. Oui, mais dans des conditions. Effectivement, dans des conditions bien cadrées. Donc, je pense que c'est un peu ça, le jeûne. Donc, c'est ça qui met la différence entre un jeûneur et celui qui ne jeûne pas. Ok, super. Donc, ceux que les parents ou alors, les parents forcent pour jeûner, ça ne sert à rien finalement. Monsieur l'imam, on va rajouter un micro au vôtre parce que je pense qu'on a un petit souci de son. Là, c'est déjà allumé, c'est bon. Donc, on ne saurait forcer quelqu'un à jeûner. Effectivement, on dit en islam que la ikraha fi din, on n'oblige pas une personne à l'islam. On ne vous contraint pas. Parce que lorsqu'on vous demande, c'est une adoration en fait. C'est entre Allah et vous. C'est une relation directe entre vous et Allah. Mais lorsqu'on vous force de le faire, là, vous le faites tout simplement pour plaire à la personne et non pour plaire à Allah. Il n'y a pas l'intention même derrière. On le fait même en boudant. Que... Non. C'est pourquoi en islam, on dit ceci. Il y a un hadith du prophète qui nous dit ceci. Innamal a'mal binniyat. Tout ce que l'on fait, c'est à travers une intention. C'est l'intention qui le pousse à le faire. Et tout ce que tu fais comme une œuvre, on tiendra compte de l'intention pour t'attribuer la récompense. Lorsque vous arrivez à la mosquée avec une autre intention, vous n'aurez pas les bénédictions d'un prieur. Vous voyez, donc il faut d'abord... C'est comme les gens qui vont à l'église dimanche pour monter la nouvelle robe, le nouveau vêtement. C'est pour ça, il y a des gens qui vont à l'église des fois dans le mois, genre peut-être le premier dimanche ou bien le dernier dimanche, ou alors des gens qui y vont quand il y a une nouvelle robe ou alors nouveau vêtement dans la garde-robe. Donc, intentionnellement, c'est faussé à la base. Autant dormir à la maison, quoi. Non, c'est faussé à la base. Ce n'est pas une adoration. Parce que je ne peux pas venir à la mosquée, me mettre à faire des inclinations, à faire des prosternations. Au même moment, au fin fond de moi, je le fais parce que papa est à côté. Si je ne le fais pas, papa ne va pas me donner de l'argent, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas une adoration. Ça, c'est de l'amusement. Tu te trompes toi-même, quoi. Tu te trompes, effectivement. L'adoration, c'est entre l'individu et Dieu. L'adoration, c'est de paraître. La manière dont vous voudrez être devant les gens, montrer votre face plus claire, c'est-à-dire votre bonne face, il faut être de la même façon dans l'obscurité. Donc, c'est en ce moment qu'on parle de la foi. C'est ça même qui vous permettra de vous lever, de vous élever au rang des anges. Mais lorsque devant les gens, vous montrez un aspect très, très bien, très poli, très correct, alors qu'intérieurement, ou bien dans l'obscurité, vous changez de nature. Alors que Dieu, il a son œil dans l'obscurité là-bas. Non, il voit tout. Allah voit tout. Il est omniscient et il est omnipotent. Il est partout. Donc, c'est un peu ça. L'essentiel là-bas, c'est l'intention. Il faut que l'intention provienne du fin fond de vous. Donc, on a dit jeûner. Avant de revenir sur les autres restrictions, s'il y en a, je vais demander au grand frère Anna Disseni. C'est pareil chez les chrétiens également. C'est pareil chez les chrétiens. C'est pareil chez les chrétiens. C'est pourquoi on dit que si vous n'avez pas la foi, Jésus a dit si vous avez la foi, vous pouvez faire des choses plus que lui-même. Donc si vous n'avez pas la foi, donc vous n'êtes plus croyant ou bien chrétien. C'est la même chose chez nous. Ouais. Et les chrétiens également, on observe
Actuellement, même, les chrétiens sont en période de jeûne pour la Pâque. Pour la Pâque. Pour la Pâque également. Ouais. Ça arrive comme ça que ça se croise, oui, ça se croise tout le temps ou bien c'est sporadiquement? Oui, pas tout le temps. Ouais. Ça dépend parce que... Le micro. Ça dépend, oui, ça dépend de notre calendrier. Vous allez... Comme c'est la lune. Oui, c'est la lune. Donc, des fois, ça peut se coïncider. Des fois aussi, ce n'est pas le cas. Donc, c'est tout comme si des fois, il y a les fêtes du Ramadan qui coïncident avec un dimanche, ou bien des fois, les fêtes de la nouvelle année peuvent coïncider avec la Tabaski. Donc, c'est un peu ça. C'est cela. Et quand ça tombe comme ça, moi, ça me, Oh, c'est pas bien. ça me dérange. Surtout quand on était sur les bancs, il n'y a pas de jour férié. Bon, au-delà des jours fériés, c'est le fait de pouvoir aller manger chez les gens qui... Ah, je comprends. Regarder sa vie. Voilà Les l'intention, voiles, c'est ce qu'on les dit. voilà. L'intention, là, c'est pas C'est bon. ça. On les accompagne. On les accompagne. Surtout dans la rupture, les Voilà, dans soirs. la rupture. C'est surtout dans la rupture qu'on Effectivement. accompagne. C'est un Pour les accompagnement motiver, vraiment. pour pouvoir prendre de l'énergie. Au lieu d'avoir de la main d'œuvre, il offre de la bouche d'œuvre. Il offre de la bouche d'œuvre, c'est ça. Donc, l'enfant Anna Disseni, comme je le disais, c'est aussi les intentions au niveau des chrétiens, Oui. du genre, tu veux un rapprochement avec le divin, tu veux porter un message au divin. Oui. Il faut que, au petit coucou en tobi, que tu fasses, comment on l'appelle en français? Non, c'est... Le mot, il vient. Le mot, oui. Il part. Contrition. Contrition. Ça, tu commences par coutri, coucou, contrition. Coutri, coucou. Quand voilà, quoi. Oui, oui. Ce moment de contrition pour prouver à Dieu ta sincérité, ta foi, ta croyance en lui. Je pense que Dieu est Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, nous adorons un même Dieu. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est de la même manière que nous aussi, nous adorons chez nous. C'est ça. Par exemple, il y a des gens qui vont à l'église, effectivement, ils veulent se faire voir par peut-être les gens de l'église, alors que l'intention déjà faux, donc ils n'auront aucune bénédiction. Mais si tu t'approches de Dieu avec une intention, c'est ça que tu peux avoir ce que tu cherches. Une intention noble, il faut préciser. Oui, une intention noble. Ou bien, imam. La foi même, c'est l'intention. Une intention noble. Vraiment, c'est très important. Prenons un verset du Coran qui nous dit ceci. Vous me permettez de citer les versets coraniques parce que je me sens un peu à l'aise dedans. Allah nous dit ceci. C'est moi, Allah, qui a créé l'être humain. Et je sais ce qu'il a au plus profond de lui, dans son cœur. Les petits picotements, je les sais, je les connais. Il dit je suis plus proche de l'être humain plus que ses nerfs. Les nerfs, Allah dit qu'il est plus proche de nous. Plus Les nerfs qui sont dans notre corps. Effectivement, qu'il est plus proche de nous, plus que nos nerfs, parce qu'il nous connaît tellement. Donc, c'est le pourquoi, dans le mois béni de Ramadan, les anges, on nous parle des anges. En islam, il y a des anges qui te suivent. Tout ce que tu fais du bien, ils écrivent. Tout ce que tu fais du mal, ils écrivent également. Les chrétiens également, je pense qu'il y a... L'ange voit seulement ce que vous extériorisez. Les inclinations que vous faites, les posternations, c'est ça que l'ange voit. Quand vous mentez, c'est ça qu'il entend, c'est ça qu'il voit. C'est ça qu'il note. Effectivement, c'est ça qu'il note. Mais ce que vous avez en vous, c'est seul Allah qui le sait. Donc c'est le pourquoi Allah nous dit, tout ce que vous faites, les œuvres que vous faites, c'est pour vous-même. Mais le jeûne du Ramadan m'appartient à moi, Allah, et c'est moi qui vais récompenser un jeûneur. Donc il faut vraiment que ceci soit vraiment la base de l'adoration. Peu importe la forme de l'adoration, il faut que l'intention soit noble. Ça, c'est très important. On ne va pas jeûner en souhaitant du mal à quelqu'un que Dieu. Lui, là, il réussit trop. Faut le... On a beau être pieux, on a beau faire tous les sacrifices dans ce mois béni, vous n'aurez rien. Non, rien. Parce que Dieu n'est pas comme vous. Oui, effectivement. Le prophète nous a dit ceci. Il dit, la plupart des gens que vous voyez qui jeûnent, ils n'ont absolument rien. Ils ne font que se torturer. Et il dit, la grande majorité également des musulmans que vous voyez les nuits pour des prières de nuit par-ci, par-là, ils n'ont absolument rien. Ils ne font que se faire du mal. Parce que l'intention n'y est pas. Il n'y a pas une bonne intention derrière. On ne peut pas jeûner et souhaiter du mal
à son À prochain. l'autre. On ne peut pas jeûner et au même moment se dire que, Inch'Allah, le soir, quand on va rompre le jeûne, je vais commettre un péché. Ce n'est pas ça. On ne peut pas... Donc, je dis, oh, c'est pas parce qu'on jeûne que tu me fais ça. Attends seulement à Attends 18h, seulement que- On va 19h. jeûner. On Et tu va se verras. rencontrer à 19h. Effectivement. Déjà, avec cette tension-là, fini, on a gâté c'est tout, fini, on a ouais. tout gâté. Mais nous sommes des êtres humains, on faute tout le temps. Mais je rentre dans le mois de Ramadan avec l'intention de me débarrasser de toutes ces souillures-là. Oui, déjà. Si par après, je tombe dans ces fautes-là, il n'y a pas de problème. Puisque je suis un être humain, je demande pardon à Allah. Mais lorsque je dis, mais comme nous sommes dans le mois béni de On a qu'à Ramadan, profiter en même temps. on va mettre tout ça là en jachère. Et juste après le mois, on peut On reprendre. reprend. Donc déjà, dans cette... C'est prémédité. C'est fini. prémédité. Ça ne donne plus rien. Donc, faut pas vous fatiguer. Hein. Pour ceux qui sont dans ça, là, vraiment, si vous ne pouvez pas laisser tomber et redéfinir de nobles intentions, voilà, il ne faut même pas vous torturer, comme on l'a dit. Il ne faut même pas vous fatiguer du tout. Mangez, gavez-vous. Peut-être que l'intention, à ce moment-là, serait de faire le jeûne, de demander à Allah de l'aider D'aider à sortir ces mauvaises énergies. Effectivement, déjà, changer. effectivement, lorsque l'intention est comme ça, c'est très bon. Et cela va vous aider. Peut-être que juste à la fin de ce mois béni de Ramadan, ça peut vous changer considérablement. Déjà, si l'intention est bonne. C'est ça même l'objectif. Alors, c'est les privations. Oui, tu voulais dire. Certains ont pu appeler Dieu même l'intention première, parce que tout ce qu'il fait, ça part de l'intention. Et les grands miracles que les prophètes ont faits sont partis de l'intention déjà de pouvoir changer, de pouvoir influer sur le déroulement du quotidien, le déroulement de la vie. Donc Dieu même, c'est l'intention. Donc ça se comprend que l'intention soit le soubassement de nos actes de foi, comme le... C'est clair. Alors, au-delà de privation donc, alimentaire, privation de relations charnelles, donc privation de mauvaises pensées, est-ce qu'il y a d'autres encore? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres restrictions pour ce mois? Tout ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas bien, le vol par exemple, le mensonge par exemple. Ça même, on nous conseille de ne pas faire ça tout le temps, quoi. Genre, c'est pas que dans le mois de Ramadan qu'on ne doit pas faire ça. Effectivement, dans le mois de Ramadan, déjà, il faut tout laisser. Parce que tout ce que vous savez, parce que tout ce qui est bien, l'être humain le sait. Oh, bien Tu sûr. sais que ça, là, ce n'est pas bien de le faire. Ça, là, c'est bien. Si je le fais, c'est bien. C'est pas seulement que des fois, on tente de justifier un truc qui est mal, que non, c'est bien, c'est bien. Intérieurement, on sait que c'est pas bien. On sait que Oui, ce n'est on pas sait. bien. Oui. Donc, tout cela est interdit. Donc, dans le mois de Ramadan, il faut effectivement, il faut vraiment s'en débarrasser. Parce que Dieu voudrait que nous soyons des êtres très parfaits. Donc, c'est en se débarrassant de ça. Je pense qu'au niveau des chrétiens également, il y a ça, la mortification. Oui, c'est ça. Cette mortification-là, ça t'élève, ça t'amène vers un monde idéal. Ça te permet d'être un être parfait. Donc, c'est en se débarrassant de tout ça, tout ce qui est passion, tout ce qui est désir, tout ce qui est plaisir, en se débarrassant de tout cela pour pouvoir arriver au grade de la piété. C'est ça. Alors, est-ce que le musulman ne jeûne qu'à Ramadan? Parce que le chrétien ne jeûne pas qu'à Pâques. On a des périodes de jeûne au cours de l'année, ou alors on peut se définir soi-même des temps de jeûne. Il y a des moments où tu sens que tu as besoin de te libérer comme ça. C'est pareil chez le musulman aussi. Oui, pour le musulman, le jeûne de Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Ça, vous êtes obligé de jeûner. À moins que la personne soit malade, ou bien c'est une personne âgée, ou bien un enfant, ou bien un voyageur. Parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme aujourd'hui où nous avons des avions. On peut quitter aujourd'hui, arriver à un temps très court. Au temps du prophète, c'est peut-être des marches, c'est au dos des ânes, de chameaux et autres. C'est tellement Donc, fatigant. c'était fatigant pour le voyageur. Effectivement. Aujourd'hui, Donc, le voyageur peut le faire. Hein. il peut le faire aujourd'hui. Donc, on a demandé aux jeûneurs qui voyagent ou bien qui est malade de rompre le jeûne. Et juste après le mois de Ramadan, il peut compléter ces jours-là. Donc, pour le mois de Ramadan, c'est très obligatoire. Pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui ne souffre d'aucun mal, lui doit Femme jeûner. enceinte. Une femme enceinte n'est pas obligée de jeûner parce qu'avec ce qu'elle porte en son sein, ça peut causer des dommages à l'enfant. Donc, on demande à la femme enceinte ou bien une femme qui allait un bébé de ne pas jeûner. Et après le mois de Ramadan, elle peut
compenser, c'est-à-dire elle peut Tiens, je ne compléter. peux pas jeûner. Elle va compléter ces jours-là. Donc, c'est le jeûne du Ramadan qui est obligatoire. Par exemple, quelqu'un qui est bien portant, qui ne jeûne pas, là, c'est des péchés. Maintenant, en dehors du jeûne du Ramadan, il y a des jeûnes surrogatoires. Par exemple, le jeûne de lundi et de jeudi. Le prophète nous a recommandé ces jeûnes de lundi et de jeudi. D'abord, il jeûne lundi parce que lui-même, il est né un lundi. C'est Donc, pourquoi chacun n'a qu'à jeûner son jour de naissance. tu peux jeûner. Il jeûne le lundi parce qu'il est né un jeudi et un lundi. Un lundi. Il jeûne également le jeudi parce que c'est le jeudi qu'on fait le bilan de la semaine d'un musulman, tout ce qu'il a eu à faire comme des œuvres. Donc lui voudrait qu'au moment où Allah fera le bilan de ses œuvres, qu'il soit en jeûne. Et peut-être que ce jeûne-là viendra amoindrir les choses, viendra l'aider. Voilà. C'est-à-dire lui trouver certaines Circonstances atténuantes ouais, pour pouvoir... donc c'est pourquoi il jeûne les lundis, les jeudis. Nous avons également les jeûnes qu'on appelle Al-Ayyam al-Bid. Ayyam al-Bid, ce sont les jours pairs de chaque mois. Notamment, souvent, c'est les 13, les 15. Et des fois, ça se suit également, les 13, 14, 15 comme ça de chaque mois. On appelle ça Ayyam al-Bid. Ça veut dire quoi? Des jours très spéciaux, des jours pleins de bénédictions. Les moitiés de mois, là? Non, pas les moitiés de mois. C'est-à-dire les moments où la lune devient très ronde, c'est-à-dire les 15. La pleine lune. La pleine lune. Les 13, 14, 15. De tous les mois. De tous les C'est mois. gâté. On appelle ça Ayyam al-Bid, c'est-à-dire les jours clairs, les jours très propres. Donc ces moments-là, l'on peut jeûner. Et ça vous permettra de faire des évocations. Parce qu'en islam, le musulman n'est pas soumis à un maître pour dire que c'est seul le maître qui doit me faire des prières. Rien n'est caché. On vous montre tout. Les secrets, vous avez tout. Donc ces moments-là sont propices pour un musulman, pour des évocations et autres. En dehors de cela, lorsque le musulman se sent dans une situation très compliquée, il peut également jeûner, peu importe le jour. Supposons que j'ai un examen à passer. Je peux jeûner la veille pour demander à Allah de m'aider. Donc, en dehors du jeûne de Ramadan, il y a des jeûnes comme ça. Il y a également le jeûne de Arafat, c'est-à-dire la veille de la fête de Tabaski ici. Pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de se présenter à la Mecque, eux, ils vont jeûner. Donc, lorsque vous jeûnez, c'est tout comme si vous êtes aussi à la Mecque avec les gens de la Mecque. Donc, c'est un peu de cette façon-là. Ce sont des jeûnes surrogatoires. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous le faites, c'est très bien. C'est ça. Tiens, On en apprend. C'est Hein. un peu pareil. Hein. Et puis, c'est un peu pareil pour tous. Ouais. C'est les religions, là. Puis on dit celui-là, il s'appelle ci, celui-là, il s'appelle tant. Sinon, c'est complètement C'est-à-dire, pareil. on a les mêmes objectifs, c'est peut-être les voies pour les atteindre qui sont carrément différentes. Sinon, c'est tout ce qu'il décrit, c'est un peu pareil chez les chrétiens. Mais moi, je découvre quand même le jeûne de la pleine lune, là. La pleine lune, Ah, ouais. ça, C'est un j'attrape secret. très fort. Voilà. J'attrape, mais vraiment, vraiment fort. Il vous est arrivé souvent de jeûner, quand a dit c'est nous. Oui, si je ne jeûne pas, je ne peux pas me tenir comme ça encore avec cet âge. C'est vrai. Je jeûne souvent. C'est ça. C'est vrai que le jeûne fait du bien. C'est ce que j'allais dire. au À l'organisme. corps et à l'esprit. Ouais, c'est ce que Voilà, je dis. au-delà d'être bon pour l'esprit, quand on sort d'un moment de jeûne, Ouais. on se sent autre. Le corps fait son ménage. C'est ça. Le corps fait son bon ménage. Moi, je le fais très souvent. Ah, oui. Surtout quand je vois que ça ne va pas ou bien j'ai un peu de problème de santé, je jeûne pour demander C'est l'aide de top. Dieu. C'est super. C'est super. Mais en même temps, il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes d'abord. Oui, Je pense que des en fois, plus, juste comme ça, Juste comme ça. pour le louer encore plus, Ouais. on lui consacre peut-être une journée. Oui, c'est à soi de définir. Maintenant, par rapport au jeûne globalement, est-ce qu'on peut se définir ou bien est-ce qu'il y a des règles strictes? Est-ce que, par exemple, on peut se dire que le jeûne que je vais faire dans ce mois, ou bien le jeûne que je vais faire cette semaine, ou bien la moitié de mois, là, ce sera un jeûne où je me priverai de ce que j'aime le plus. C'est comme si je ne coupais pas complètement l'alimentation. Si j'aime manger le chocolat et que tous les jours je mange du chocolat, on peut se dire que je me prive de quelque chose qui m'est très important, que c'est ça que je ne vais pas manger durant cette période. Est-ce que je peux me dire, moi je jeûne, je mange seulement, je bois de l'eau seulement, je ne mange pas, je prends des fruits seulement. Est-ce qu'on peut se définir ces
conditions de jeûne? Est-ce qu'on soi-même on peut composer son menu de jeûne? Chez les musulmans. Oui, Chez les musulmans. d'abord chez les musulmans, puis vous nous direz aussi après, monsieur Alain. Non, chez les musulmans, il n'y a pas cette composition-là. C'est comment? Il y a On pas. coupe. Oui, si vous coupez, vous coupez. Mais lorsque vous jeûnez pour des jeûnes surrogatoires dont je viens de parler, supposons que j'ai jeûné un lundi, mais un ami m'invite à une cérémonie de baptême ou bien à un mariage, Pendant que moi je jeûne là. pendant que je suis en jeûne, mais ce n'est pas un jeûne obligatoire, c'est un jeûne surrogatoire. Arrivé, l'islam me demande de rompre ce jeûne-là pour manger, pour déguster ses plats. Parce que c'est très important, oui. Donc, parce que c'est un jeûne surrogatoire, ce n'est pas un jeûne obligatoire. L'on ne peut pas se fixer un cadre. C'est défini par l'islam. Vous allez vous abstenir de manger depuis le lever du soleil, c'est-à-dire le matin jusqu'au soir. Mais lorsque vous prenez de la nourriture ou bien vous buvez, là c'est fini, vous avez rompu le jeûne. Ouais, c'est de même. Peut-être que nous allons en arriver là pour quelqu'un qui est malade également, qui se présente à la mosquée, à l'hôpital pour des injections, pour des traitements. Souvent, il y a certaines injections qui ne rompent pas le jeûne. Lorsque vous jeûnez et qu'on on vous met du sérum. Du sérum. Le sérum, Vitaminé. il y a des vitamines, C'est la bouffe. il y a des aliments nutritifs dedans. gâté. Déjà, le jeûne est rompu. Mais lorsque vous jeûnez, on vous fait des injections peut-être pour anesthésier la partie et pouvoir faire l'opération, par exemple. Là, ça ne rompt pas le jeûne. Ou bien toute injection qui n'a pas de lien avec des vitamines ni La nutrition. la là. nutrition, ça ne rompt pas le jeûne. De même que les analyses que nous faisons, par exemple, frottis sanguin, le sang, ça ne dérange pas. Ou bien prélever le sang pour les analyses de sida, ainsi de suite, là où on prélève un peu, ça ne rompt pas. Mais lorsque vous donnez le sang, le don du sang, On ne peut pas jeûner aller donner le sang. Hein. C'est gâté, c'est suicide ça. effectivement, là, vous rompez. L'islam vous demande de rompre ce jour-là et de compléter une autre fois. Et donc, de cette façon-là. Alors, est-ce qu'on comprend dans la limite de un jour de couper, je rends un jour bien pendant que j'ai raté un jour dans le mois béni, je dois compléter plusieurs autres jours après. Oui. Il y a certains qui complètent le même jour. Supposons que la personne soit malade. Il s'est présenté à l'hôpital avec les injections. Il est obligé de rompre le jour-là. Après le mois de Ramadan, il va compléter le seul jour, un jour. Ou bien quelqu'un qui voyage, la personne également. Ou bien quelqu'un qui fait un don de sang, la personne va compléter un jour. Mais quelqu'un qui, d'une manière consciente, rompt le jeûne, ou bien... Parce qu'aujourd'hui, Sans là, raison. aujourd'hui, Sans raison. aujourd'hui, je ne me suis pas vite réveillée pour manger. Donc, le soleil m'a attrapé. Bon, ok, je vais manger aujourd'hui et puis après, je complète. Oui, effectivement. Et voilà, après, je complète combien de jours? Ça peut arriver. Quelqu'un qui a l'intention, d'abord, il a l'intention de se lever pour jeûner. Voilà qu'il s'est réveillé à 6 heures du matin. Peut-être qu'il est seul. Le milieu où il n'a pas une mosquée. Il n'a même pas entendu l'appel du muezzin. Il se lève comme ça à 6 heures du matin. S'il se sent capable de continuer ce jeûne-là, il va le compléter, il va continuer jusqu'au soir. Mais s'il ne peut pas résister, alors l'islam lui demande de rompre le jour-là. Il va compléter le seul jour. Okay. Mais ce qu'il a lieu de faire, ce n'est pas parce qu'il n'a pas jeûné qu'il va sortir comme ça, manger devant tout le monde. Il va quand même essayer de cacher pour manger, pour ne pas paraître devant les gens comme ça. Mais après le jeûne du Ramadan, il va compléter ce jour. Mais quelqu'un qui le fait sciemment, il rompt le jeûne, lui va compléter son jeûne avec ce que nous appelons le jeûne expiatoire. C'est tout comme si quelqu'un qui s'approche de sa femme dans la journée, en plein jour du mois de Ramadan, lui, il doit expier, faire compléter avec le jeûne expiatoire. Et comment se présente ce jeûne expiatoire? Il doit faire 2 mois de jeûne successifs. Jesus! Oui. Pour un seul jour, là. Oui, pour un seul jour. 60 jours. 60 jours successifs. C'est fait pour te Ouais, Décourager. Ouais. tomber dans la façon. Ouais, Lorsque, par exemple, il jeûne, au 59e jour, il se dit, aujourd'hui, je suis fatigué. Je vais me reposer. Demain, je complète le 60e jour. Tout est devenu nul. Et il reprend à 0. Waouh. Oui. D'accord. Donc, si vous ne pouvez pas jeûner les 2 mois successifs, vous avez une autre alternative, une autre possibilité. Là, vous allez nourrir 60 pauvres. Oh, ça, ok. Allons-y alors. 60 pauvres. Oui. C'est-à-dire, ces 60 pauvres-là, vous allez leur donner de quoi À quelle manger. hauteur? Oui, Ah, de quoi manger. Suffisamment. Suffisamment. C'est pas motocross pour le d'aujourd'hui, là. Non, au cours de la journée. Vous-même, vous allez estimer ce que vous mangez.
votre petit déjeuner, Oui. le midi, le soir. Oh, donc les 3 repas de la journée. Oui, les 3 repas de la journée. Vous allez Pour estimer. 60 pauvres. Si c'est 2000 francs, ou bien si c'est 3000 francs, multiplié par 60. Oui. Et vous allez les nourrir. Donc ça, c'est pour celui qui ne peut pas jeûner les 2 mois 2 successifs. mois. Donc c'est les 2 choses à faire. Donc tu rates un mois, un jour. Un jour. Sciemment. Qui ne peuvent pas jeûner, les personnes malades, les femmes enceintes et tout ça, pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire pour ces personnes-là? Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, par exemple un vieillard, lui ne peut plus jeûner. Il y a certaines qui souffrent des maladies chroniques. Et peut-être que c'est une maladie qui ne guérit jamais. Ulcère et compagnie. Ulcère, par exemple. Pour ce genre de personnes-là, il ne jeûne pas, mais il nourrit un pauvre. Ok. Il ne jeûne pas, mais il nourrit. Il donne les moyens à quelqu'un de jeûner. Par exemple, s'il mange le matin 500, le soir, c'est avec 500, il rompt son jeûne. Chaque fois, il donne 1000 francs à la personne. Il peut faire le total, ça fait 30 000 francs. Il remet à la personne avec l'intention que c'est son jeûne du Ramadan. À chaque fois que la personne va jeûner, lui, ses récompenses ne seront pas réduites. Mais vous aussi, vous aurez les récompenses comme si vous avez jeûné, parce que vous avez aidé la personne à jeûner. Donc, pour des femmes enceintes, pour des personnes âgées, allaitantes, pour des personnes qui souffrent de maladies chroniques, certifiées effectivement par un médecin. Parce que si le médecin ne le certifie pas, il y a des gens, pendant le mois de Ramadan, ils deviennent malades. Ils se créent malades. Oui, ils se créent. Malades Il y a imaginaires. des ulcères par-ci, par-là. Donc, pour ces cas-là, ça ne passe pas. Il faut que réellement, le médecin vous certifie quelque chose. Tu vois, tout ça, ça part de l'intention. c'est Effectivement, vous dit réellement que vous souffrez et votre maladie ne vous permet pas de jeûner. En ce moment, vous allez nourrir quelqu'un qui n'a pas les possibilités. Et donc, c'est un peu de cette façon-là. Alors, grand frère Anna Disseni, chez les chrétiens, ça peut être flexible. Hein. On peut se dire, oui, cette semaine, je ne bois. Alors, tu es 3 jours, je ne bois que de l'eau. Oui. On peut composer son jeûne, c'est ça? Oui, chez nous, chez les chrétiens, ça dépend de ta situation physique. Si tu vois que tu peux faire le jeûne sans manger, mais boire le midi, c'est ça, on peut le faire. Oui, c'est permis. Mais pour les autres, comme le grand frère l'a dit, chez nous, c'est pas comme ça. Tu parles de l'intention. Par exemple, des fois, on jeûne, tu ne manges pas midi, tu bois un peu de l'eau, à cause peut-être de, si quelqu'un qui a de l'ulcère, tu bois un peu de l'eau, et le soir, tu prends de la banane, des fruits, et là, tu continues. Tu continues ton jeûne. Ouais. Il y a quand même des gens, tu peux faire des jeûnes secs. Hein. Les gens font juste ouais, sec, tu ne manges pas, mais ça dépend de ta... de l'organisme de tout chacun. Et puis, tu parles de l'intention, comme je le dis. Oui. Dieu, il lit dans les intentions. Dans l'intention. Il lit vraiment dans les intentions. Mais en même temps, il y a des gens qui exagèrent. On a eu des cas comme ça d'une maman qui n'était pas en forme. Le pasteur l'a obligée à jeûner. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle est décédée. Ouais. Et des gens ne comprennent pas. Quoi. Déjà, comme l'a dit l'imam, on n'oblige pas à jeûner. Ouais. Ça part de l'intention. J'ai une relation particulière avec mon Dieu. Je veux lui parler, je veux qu'il me parle. Je décide de jeûner, je jeûne. On n'oblige pas à jeûner. Donc, un pasteur qui t'oblige à jeûner, ben, quitte-le. Pour rompre Vraiment, c'est pas compliqué. le jeûne, est-ce que c'est permis de se bourrer, histoire de rattraper tout ce qu'on n'a pas mangé dans la journée? Se laver, quoi. En fait, tu ne dors pas quoi, de 19h jusqu'à 4h du matin. Voilà. Fond. Est-ce que c'est admis, permis. c'est recommandé, c'est permis? Et au-delà, pour compléter peut-être, est-ce que pour mieux supporter son mois de jeûne, parce que des gens peuvent faire ça, tu transformes le cycle de ta journée, tu transformes le jour en nuit, la nuit en jour. Voilà. Donc, tu manges la nuit tu fais tout, tu fais tes sorties, tu manges, et puis le jour, tu dors jusqu'à... Tu fais tout pour te réveiller vers 16h, pour commencer par... Voilà quoi. Déjà, tu aurais raté la prière de Tu aurais 13h. raté. Bon, je sais pas. Bon, Peut-être que tu vas te réveiller un peu pour prier. La prière, Est-ce c'est une composante de est-ce que du jeûne. pour pouvoir supporter les gens qui transforment le cycle de leur vie, c'est possible? Non, le jeûne du Ramadan, c'est tout un ensemble.
ce n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Il y a d'abord les prières qui sont là-bas. Les prières de l'aube, les prières de 13h, de 15h, de 18h, de 19h. Ces prières-là, il faut les faire à des heures bien définies, bien définies. Parce qu'on ne peut pas faire la prière de 13h à 15h ou bien faire la prière de 15h à 18h. Puisqu'il y a, il y a une autre prière à 15h et il y a une autre prière à 18h. À 18h et à 19h. Donc, lorsque vous dormez, passez le temps à dormir comme ça au cours de la journée, vous ratez beaucoup de choses. Au cours du mois de Ramadan également, c'est un mois par excellence de la récitation du Saint-Coran, parce que le Coran a été révélé dans le mois béni de Ramadan. Donc, il est recommandé dans ce mois béni de Ramadan de lire le Coran pour celui qui sait lire le Coran, d'écouter la lecture du Coran pour celui qui ne sait pas lire le Coran, qui ne maîtrise pas la lecture, ou bien d'aller suivre les commentaires du Coran. Parce que le Coran, c'est en arabe. Même si on t'explique ça en français, vous n'allez pas comprendre ça. Ça, ce sont des explications littérales, interprétations. Il faut comprendre l'arabe, avoir quelqu'un vraiment pour faire des commentaires du Coran, pour mieux le comprendre. Dans le mois de Ramadan, il est organisé comme ça dans presque toutes les mosquées, ces séances de commentaires. Donc, le bon musulman doit suivre. Donc, lorsque vous passez votre temps à dormir, vous allez rater beaucoup de choses. Et on ne peut pas jeûner et ne pas prier à temps. Ça, ce n'est plus un jeûne. Je reviens maintenant à la question de mon frère. Le bourrage. Le bourrage. Gabage. Oui. Le bourrage dans la soirée. Là, vous faites du mal. Ça, quelqu'un qui le fait, il se fait du mal. D'abord, il n'est pas bien qu'un jeûneur, juste après le mois de jeûne, on le voit grossir, non? C'est pas normal. Non, ça, ce n'est pas un jeûne. Ce n'est pas un jeûne. Bien joufflu, en forme. Joufflu. Alors que l'un des objectifs du jeûne aussi, c'est de perdre du poids, de la graisse, c'est de faire le ménage dans le corps. Oui, c'est de permettre à l'organisme de respirer. C'est rétablir cet équilibre entre le spirituel et le physique. Effectivement, puisque les moteurs que nous avons en nous, les foies, tout ça là, quand vous ne mangez pas du matin jusqu'au soir, ça les permet de bien fonctionner. Oui. Et lorsque vous allez un peu dans la médecine, le nerf, les lipides que nous avons, lorsque la personne reste du matin jusqu'au soir sans manger, ça permet aux lipides de se dilater et ça permet une meilleure circulation du sang. Donc c'est un peu l'objectif. Mais quelqu'un qui passe son temps à bourrer dans la soirée, d'abord, il ne pourra pas faire les prières de 19h. Les prières surrogatoires que nous ferons, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faut manger un peu. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pour rompre le jeûne, il rompt avec les dattes. C'est un peu sucré. Ça lui permet d'avoir l'énergie. Il prend un peu d'eau seulement et ça lui permet de pouvoir se tenir debout et faire des prières. Quelqu'un aussi qui a l'intention de se lever la nuit pour faire des prières, lorsque vous mangez tellement, vous ne pouvez pas vous réveiller. C'est clair. La nuit, le sommeil sera très lourd. Mais quand on mange un peu seulement, la nuit, vous vous levez, vous êtes tellement souple. À 3 heures du matin, souvent 3h15 comme ça, vous êtes en contact avec votre Seigneur. Vous priez jusqu'au petit matin. Donc, quand on mange de trop, ce n'est pas bien, ça ne va pas. Et puis, quand on mange trop la nuit, on a faim très tôt dans la journée. On a faim très tôt. Oui, pour jeûner, vous voulez dire pour jeûner. C'est pourquoi, pour jeûner, on ne mange pas la nuit. Dire que j'ai jeûné en même temps. On doit forcément se lever le matin, commencer à manger à partir de 4 heures. Manger un peu seulement et vous jeûnez. Vous n'allez pas vous lever, manger à minuit pour dire que moi j'ai déjà mangé. Non, ce n'est pas bien. Le prophète nous a dit qu'il faut manger le matin. À 4 heures, il faut manger parce que dedans, il y a la bénédiction. Si vous n'êtes pas habitué à manger le matin, ne serait-ce qu'un petit verre d'eau, vous le prenez. Et avec l'intention qu'avec ça, j'ai jeûné. Au moins, il faut mettre quelque chose. Ouais, bourrer le matin. Des fois, il y a des gens... comme matin à 4 heures. Oui. Des gens bourrent comme ça les matins et dans la journée, c'est très difficile. C'est des boas. Ils deviennent des boas parce que la digestion est compliquée. Oui. Là, tu traînes, tu es là comme un zombie. Et puis, le temps que ça finit de digérer, tu as en même temps faim et tu es là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Imam, et pour les enfants, à quel âge est-ce que c'est conseillé d'initier l'enfant au jeûne? Pour un enfant, en islam déjà, à l'âge de
3 ans, 4 ans comme ça, l'islam demande aux parents de s'amuser beaucoup avec leurs enfants, d'être attentionnés envers eux, de s'amuser beaucoup avec eux. Déjà, à l'âge de 7 ans, vous allez commencer à lui apprendre à faire la prière, à lui apprendre à jeûner, notamment en lui présentant des petits cadeaux. Si tu jeûnes, je vais te donner des bonbons. C'est que l'enfant aime tant. Et pour le jeûne, il peut jeûner quelques heures seulement. Il se lève le matin, il jeûne et il rompt son jeûne peut-être à 7 heures comme ça, 7h30. Et tu le félicites beaucoup pour ça, tu lui fais un petit cadeau. Le lendemain également, tu lui dis, mais si tu arrives à évoluer jusqu'à 8 heures, je te ferai ça. Vous l'apprenez doucement, doucement. À 7 ans, vous ne l'obligez absolument pas, mais vous allez l'amener progressivement. Mais à 10 ans maintenant, là, vous allez commencer à être un peu, je ne dis pas dur, mais un peu plus sérieux avec lui. Lui faire comprendre qu'il grandit. Lui faire comprendre que c'est très sérieux le jeûne. En ce moment aussi, vous allez tenir compte de l'aspect physique de l'enfant. Il y a certains enfants à 10 ans, il n'est pas bien portant. Mais d'autres déjà à 10 ans, il est bien portant. Il peut supporter. Vous connaissez mieux votre enfant. Déjà, à l'âge de 15 ans, là, l'enfant est obligé de jeûner. S'il est en bonne santé, s'il se porte très bien, là, il doit jeûner. Donc, vous allez l'accompagner comme ça, tout doucement. Donc, c'est de cette façon-là que nous devons accompagner les enfants et non les agresser, les obliger. Agresser, Les obliger à 7 ans, à 10 ans, à 11 ans, ce n'est pas bien. En ce moment, il faut aller doucement avec eux. Il faut leur faire comprendre le bien fondé de la chose. Oui. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Il faut qu'ils adhèrent et que ça parte aussi au bas niveau. Pour pas qu'ils fassent parce que à la maison, tout le monde jeûne. Papa a dit de faire, maman a dit de faire, non. Effectivement. Donc, c'est un peu ça. Il faut amener l'enfant à comprendre que c'est entre toi et ton Seigneur. Ce n'est pas entre toi et moi, c'est entre toi et Dieu. Donc, c'est de cette façon-là, vous allez l'amener à comprendre mieux. Mais quand on l'oblige, ce n'est pas bien. Ça ne marche pas. Alors, analyse. Oui? Un tout petit détail. Donc, on dit Coran, parce que sa façon de prononcer, façon de dire le c'est pas Coran, le Coran. oui, c'est le Coran. Nous, on dit Coran. Donc, c'est Coran, Coran. la manière dont c'est écrit en arabe. Il y a point apostrophe. Oui, Comment? Al-Qur'an. Ça veut Le dire Coran. quoi? Oui, Al-Qur'an. Al-Qur'an veut dire un livre. D'abord, le Coran a plusieurs noms. On l'appelle Al-Kitab, le livre. Et également, on l'appelle Al-Qur'an. On l'appelle Al-Qur'an, c'est-à-dire, pourquoi on l'appelle Al-Qur'an? C'est un livre qu'on lit. C'est-à-dire, on lit la manière dont nous le lisons. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il y a une tonation, une mélodie. mélodie. Vous la chantez même, Oui, cette œuvre. oui, c'est ça qui donne ce nom, c'est-à-dire Al-Qur'an. Ok. Donc, on prononce Al-Qur'an. Mais en français, on dit Coran. Oui, on dit le Coran. Non, c'est Al-Qur'an. Je vais frimer devant les gens maintenant. C'est pas comme si ils disaient, non, c'est même dans le Coran. Voilà. Lorsque Al-Qur'an, effectivement. Pour dire Coran, il faut que je dise Al. Oui, donc, bon, Al-Qur'an, vous pouvez dire C'est Al-Qur'an ou bien Coran. Je dis oui, même en fait, dans le Coran. Effectivement, dans le Coran. Tu sors ça comme ça. Si je dis Al-Qur'an, ça veut dire le Coran. Le Coran, Oui. c'est l'article. L'article. Mais si je dis Coran, ça veut dire tout simplement Coran. Dedans, il y a Kira'a. Kira'a veut dire lecture. Donc, c'est Al-Qur'an. Le livre qu'on lit. Oui, le livre qu'on lit. Qu'on lit d'une manière mélodieuse. Pas chanter, mais il y a des règles. Donc, ce sont ces règles de lecture mises ensemble qui donnent cette mélodie. Il y a des endroits où il faut tirer. Par exemple, lorsque je dis en arabe « il a indique un lieu. Mais lorsque je dis « il a », c'est-à-dire je double le L, ça veut dire « souffle ». Vous voyez. Lorsque je dis en arabe falah, un acte de bienfaisance. Mais lorsque je dis fallah, ce sont les paysans qu'on appelle comme ça. Quand je double le L, fallah, ça change. Fallah, ça veut dire les paysans. Mais quand je dis falah, un acte de bienfaisance sans doubler. Donc c'est le pourquoi, lorsque vous vous mettez à respecter toutes ces petites règles-là, à un moment donné, ça donne une mélodie et que vous respectez.
Et c'est très intéressant. Alors, Nazim, vous avez eu dans votre voisinage, parents, amis qui ont jeûné, qui sont musulmans? Oui, ouais, j'ai des amis qui jeûnent. Des fois, pendant les fêtes de Ramadan, des gens m'amènent de la viande. C'est pas des fois, hein, très souvent. Si ça amène pas, nous réclamons même. Ouais, vous voyez que nous revenons au point de départ. Après, ça tombe sur le même jour, les deux fêtes. Ça Voilà. Nous réclamons. Nous réclamons. Non, et puis, autant tellement, ça m'amène à faire une petite parenthèse. C'est vrai que le musulman, quand il jeûne, c'est avec son voisinage, complètement. Mais nous, les chrétiens, à Pâques et à Noël, tout ça, c'est comme si on les oubliait, eux. On n'est pas autant ouvert que le musulman envers tout le voisinage. Ils aiment partager. À la fête de Ramadan à Tabaski, ils invitent chez eux. À Pâques et à Noël, ben, on peut inviter, mais c'est dit que c'est pas comme l'attention n'est pas particulièrement portée sur le musulman. C'est vrai, c'est pas très gentil de notre part. Si aussi se décide à ne plus nous donner la viande, on va faire comment? Peut-être que c'est une erreur, on va changer maintenant de comportement. Mais des fois, moi, j'invite mes frères musulmans à venir, mais c'est eux-mêmes qui ne viennent pas. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Oh, s'ils ne viennent pas, appelez-moi, je vais venir les venger. Je vais venir faire la vengeance. Alors, quel comportement? Parce qu'on voit que c'est une disposition, mais entière, spirituelle, physique, dans laquelle vous rentrez pour ce mois. Qu'est-ce que vous auriez voulu que les non-musulmans fassent? Qu'est-ce qui est conseillé quelle attitude pour accompagner? Quand on a un collègue qui est musulman qui jeûne, alors on est dans une cour commune qui a des musulmans qui jeûnent, nous on est en classe, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire nous autres pour vous accompagner, peut-être aussi pour prendre un peu de votre bénédiction? Bon, alhamdulillah rabbil alamin. Effectivement, nous sommes dans un pays laïque où nous côtoyons les non-musulmans, les animistes, les athées et autres. Et l'islam nous oblige à être très francs avec eux, à collaborer avec tout ce monde-là. Donc, du moment où la personne respecte votre religion, les principes de votre religion, là, vous devez le respecter également. Donc, en islam, surtout le mois de Ramadan a certains interdits. Les interdits, il y a certains propos que le musulman ne doit pas tenir. Donc, celui qui n'est pas musulman doit faire un effort d'aider son prochain à ne pas amener ce genre de choses. Parce que ça peut toutefois gâter son jeûne. Par exemple, il y a certains propos obscènes. Il y a certaines attitudes. L'ami peut vous traîner comme ça alors que vous êtes en jeûne. Si vous ne faites pas attention, vous allez oublier et le suivre. Ça peut toutefois gâter votre jeûne. Je m'en vais également du côté de nos sœurs. Dans un pays arabe, par exemple, vous ne verrez pas une fille avec sa forme physique et autres. Mais ici, nous sommes dans un pays laïque où vous verrez une fille dans une petite... dans collant, dans petite jupe. Tout ça là. Donc, ce n'est pas bien. Dans le mois de Ramadan, fixer des choses comme ça, déjà, ça dévalorise votre jeûne. C'est ça aussi la contrition. Vous allez bien voir ça, vous allez résister. Oui. Et Dieu va voir, l'enfant là, il est bien. Il faut que vous voyez ça, il faut que vous voyez bien ça. Même. Effectivement, c'est pour vous dire que le jeûne, ici au Togo, ou bien le jeûne dans les pays laïques est différent du jeûne en Arabie Saoudite. Oui, c'est vrai. En Arabie Saoudite, vous n'allez jamais voir une femme pour pouvoir vous jauger, savoir si je peux résister ou pas. Mais ici, partout dans le coin, dans les banques. Oh là là. Donc c'est ça même le jeûne. C'est ça, parce que si vous arrivez, il y a un Arabe qui est arrivé ici, il nous dit, mais vous là, avec tout ça là, vous arrivez à adorer Allah comme ça. Finalement, le pèlerinage, il faudrait peut-être le faire plutôt chez nous. Bien sûr. Oui. Il faut que le pèlerinage vienne ici. Oui, parce qu'il dit que... Oui, parce que lui ne sait pas comment est-ce qu'il réagirait devant tout ça là. Lui ne sait pas. Parce que déjà, chez lui... Il sait qu'il va flosser. Quelqu'un qui va flosser. Effectivement. Dans le coin également, il y a des bars un peu partout. Mais le musulman, il est formellement interdit d'aller prendre la boisson. Au temps du Ramadan. Pas que dans le Ramadan. Hein. Même en dehors du Ramadan, ce n'est pas bien. C'est bizarre que pour les gens qui ont les bars, il paraît que quand les musulmans sont jeunes,
le chiffre d'affaires baisse comme ça. C'est bizarre, ils ne boivent, les musulmans ne boivent pas. Mais quand ils sont en période de jeûne, on n'arrive plus à vendre Ce la sont bière. les chrétiens qui les accompagnent qui, eux aussi, sont en jeûne. Oui, c'est ça. C'est ça, mon œil. Pourquoi? Comment ça peut s'expliquer? C'est vrai, c'est authentique, c'est pas une histoire. Le chiffre d'affaires, la vente de billets, même le musulman ne boit pas la bière. Quelle étude a révélé ça? Étude scientifique, université de Koumé à Var. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des musulmans de nom. Il y a des musulmans de circonstance et il y a des vrais musulmans. Des musulmans de nom, des musulmans de Boubou, de Ramadan, de Tabaski, eux, ils boivent. Oui. Eux, ils boivent, ça ne leur dit absolument rien. Mais un vrai musulman, il sait que c'est interdit par Allah. Il ne va pas le faire. Ce que nous allons demander aux non-musulmans qui ont des bars, surtout dans le mois de Ramadan, il y a des musiques. Et ils mettent des musiques à fond, alors que c'est à côté d'une mosquée, on fait la prière. Généralement, nos prières, surtout dans le mois de Ramadan, ça va jusqu'à 20h. Donc, quand on commence à le faire comme ça perturbe énormément. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est complètement ça vrai. perturbe. Des fois, même, ce ne sont pas des bars, mais ce sont des boutiques de vente des habits et autres. Donc, ils ont une boutique et puis ils mettent la musique à fond. Lui, effectivement, il a une intention. Les gens sont venus faire la prière, ils sont beaucoup. Je vais faire un effort pour attirer la clientèle. De ceux qui viennent faire la prière. Peut-être qu'après la prière, ils vont passer viendront. chez moi. Mais Donc, tu les perturbes, en fait. mais tu les perturbes. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que de cette façon-là, on va, Inch'Allah, s'aider mutuellement pour qu'on puisse vraiment finir ce mois de Ramadan. À supposer que nous sommes dans une même cour à la maison. Le musulman qui est en jeûne et moi, je fais mon bon foufou avec la viande, je sors dehors et je dose. On va faire comment? C'est pas pour lui. Il faut qu'on prépare. Est-ce que c'est bien? L'école là, oui. Non, tout dépend de l'objectif que vous avez et l'intention que vous avez. Moi, je prépare pour manger. Non, moi. pour manger. Je ne jeûne pas, mais c'est la cour commune. Oui. Mais malheureusement, mon azindéci, avec le poisson qu'il y a dedans, Et ça sent c'est bon. tuant. Mais- Djemekpe a fini avec la République. Oui, mais ça ne me dit absolument rien parce que je suis un jeune. C'est en cela même qu'il y a la récompense. C'est ça. Le Faut fait résister. résister, Pouvoir s'abstenir. résister, Oui. ouais. C'est en Mais il ça. faut sortir, il faut aller rester à Gbojiko. Parce que là, moi, rien qu'à dire ça, je salive déjà. Mais quand le non-musulman fait ce repas-là, juste pour emmerder Ça, le c'est musulman ça. qui est en jeûne, c'est ça. C'est ça le Malédiction. pire. C'est ça C'est le ça la pire. malédiction. Si je dis, bon, ok. Azan, les Les Kayi blagues. Viens. Et tu commences par préparer, par mijoter les trucs. Non, ça c'est pas Effectivement. Donc, lorsque vous le faites intentionnellement pour le perturber, c'est ça qui n'est pas bien. Des fois, même dans la cour commune, il y a des gens qui vont jusqu'à vous provoquer pour des querelles. On demande à un musulman qui jeûne que lorsque quelqu'un vous provoque comme ça, dites-le une nisoïm. Je suis en jeûne. Il faut lui prononcer ça. Il faut reporter la bagarre, comme pour Covid, là. On avait dit, on a interdit les attrapades, on a instauré la distanciation physique. Donc, il n'y avait plus de bagarre pour Covid. Il y a plein de bagarres en jachère. On a dit, attends, c'est vrai, quand Covid va finir, on va se faire. Donc, il faut dire... Il faut dire, il n'y soit, j'ai jeûné. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils vont vous provoquer. Donc, il faut lui dire que j'ai jeûné. Et tout juste en prononçant ça, j'ai jeûné, c'est une façon de vous rappeler vous-même que vous jeûnez, vous êtes dans une situation. En fait, vous ne le dites pas pour lui. Mais quand je dis j'ai jeûné, je suis un jeûneur, déjà ça vous rappelle beaucoup de choses. Il peut vous traiter de tous les noms, vous allez passer le laisser. Parce que vous entendez les récompenses le soir à la rupture. Et quelqu'un qui arrive à résister tout ceci, le soir, quand il rend son jeûne, il est tellement content. Deux fois même. D'abord, il est content avec ce qu'il a devant lui. Puisqu'il est assoiffé, il veut maintenant boire du jus, bien, il est tellement content. Et de deux, il est très content d'avoir résisté à toute cette attention-là. Donc ça, c'est une très grande chose, contentement le soir. Donc lorsqu'on arrive à le faire ainsi, je pense que ça va vraiment nous aider au cours de ce mois de Ramadan. Alors, comment font les bérets à Emolto quand elles jeûnent? On ne goûte pas la sauce qu'on prépare. Les femmes musulmanes qui sont dans la restauration, comment est-ce qu'on suppose qu'elles font pour goûter le sel? Même les chichingatos, tout ça. Zogboto, comment? Donc, elles ne goûtent pas ce qu'elles vont préparer et puis on va manger? Effectivement, nous avons en islam ce qu'on appelle fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence islamique. Les musulmans, souvent, ne cherchent pas
tellement de connaissances. Je voudrais que les musulmans s'efforcent. Le musulman ne doit pas s'arrêter seulement aux 5 prières quotidiennes. Non. Ça. Se borner à ce qu'on dit globalement, généralement. Non, oui, les mouvements d'inclination, de prosternation, c'est bon, mais il faut aussi aller au-delà. Nous avons al-fiqh, la jurisprudence islamique. La jurisprudence islamique de ce mois de Ramadan, je peux encore donner un autre exemple. C'est quelqu'un qui est au moulin, ceux qui font le pain. Par exemple, à chaque fois, il respire le truc là. Oui. L'odeur du pain, oui. La poussière de... La poussière. poussière, Oui, la il y a la farine. poussière aussi. Pour quelqu'un comme ça qui travaille, ça ne fait absolument rien. Son jeûne est intact. Pour quelqu'un qui prépare, par exemple, une dame qui prépare la sauce, elle ne sait pas s'il y a du sel ou il n'y en a pas. Elle peut goûter. Mais ça doit rester au bout de sa langue. Elle va C'est-à-dire, cracher après. elle goûte seulement pour sentir s'il y a le sel ou pas. Juste après, elle crache. Elle rince la bouche. Elle ne va pas avaler. Elle ne va pas avaler. Elle ne va pas avaler. Donc, c'est de cette façon-là qu'elle saura qu'il y a le sel ou pas. Mais lorsqu'elle goûte et qu'elle avale, Et puis elle va goûter avec une grande louche. Elle va puiser la louche. Elle goûte comme la ça. moitié de la sauce. Elle goûte la moitié de la sauce. oui, c'est ça. Ton goûtement là. Là, elle a rompu le jeûne. Elle a Mais rompu complètement. le jeûne. Des fois, il peut arriver, surtout au tout début du jeûne comme ça, parce que vous n'êtes pas habitué à Tu jeûner, oublies. tu oublies complètement. Devant un foufou avec la viande, Eh Dieu. plus un jus de citron à côté. Vous avez peut-être fini de faire foufou, de manger foufou, maintenant il reste la viande. Quand vous vous êtes rappelé que je suis en jeûne, vous laissez tomber tout en même temps. Cette viande que vous avez payée à 2000 francs, là, vous laissez. J'attache pour le soir. Non, pas pour le soir, vous pouvez attacher pour le soir. Non, donc Mais j'arrête, tu arrêtes. Tu au arrêtes. moment où tu te rends compte que, attention, je jeûne. tu arrêtes tout en même temps. Le Tu- jus aussi. Le jus aussi, tu arrêtes. Tu rinces la bouche et tu continues ton jeûne. Le prophète nous dit que tu peux continuer ton jeûne. C'est Allah qui t'a nourri en cet instant-là. Ah, ok. Mais lorsque vous vous souvenez que je suis en jeûne et que vous continuez, Moi, Non, j'ai oublié que je me suis souvenu. J'ai oublié que je me suis souvenu que je jeûnais. peut-être que vous avez la viande dans la bouche quand vous êtes rappelé. Il faut cracher, il faut enlever ça. Ah bon? Ce qui est tombé là, c'est tombé. C'est passé. Donc, je dis que c'est-à-dire que je mâchais et puis je voulais avaler en même temps. Je me suis rappelé. Oui, Je faut n'ai pas cracher. dit. Ah, c'est pas me bouger. Non. Faut Si cracher. si ça peut sortir, alors faites un effort de sortir ça. Mais si vous faites l'effort et que vous n'arrivez pas, là, il n'y a pas de problème. Allah a vu votre intention. Mais lorsque vous dites, je ne peux pas manger ce foufou là, Sans la viande sans là. la viande, Si je savais, j'aurais dû commencer par la viande. je ne peux pas manger ce foufou là sans le jus de citron, là, je vais Je n'ai goûter pas un fini peu. en même temps. Donc, c'est en ce moment que ça gâte le jeûne. Sinon, si vous, des fois même, vous avez fini de manger, boire même, vous êtes là au lit en train de vous reposer quand vous vous rappelez que, je suis en jeûne. Allah vous dit, il n'y a pas de problème, continuez votre jeûne. Oh, c'est à ce moment, il faut le rappel n'a qu'à venir à la fin. Il ne faut pas que ça vienne au milieu, si on oublie et puis on Non, mange. sûrement que Allah même sait pourquoi c'est à ce moment-là. C'est Effectivement, vrai. c'est pourquoi il C'est dit vrai. que c'est Allah qui vous a nourri. C'est vrai. Donc, quand vous continuez votre jeûne, vous n'allez pas compléter Ah, ok. le jeûne là après. Non, C'est c'est pas Quand fini. c'est pas fait sciemment. Quand c'est Non, pas fait c'est sciemment, pas bien fait sûr. Au sciemment. début, Voilà la comme on n'a question pas de encore pris les l'intention qui habitudes. C'est tout ça qui passe. C'est ça ça qui est l'intention. l'intention. C'est ça, Effectivement, l'intention. effectivement. Donc, c'est un peu ça. Donc, goûter à la sauce pour voir, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de recracher. Des Parce fois, que il vraiment, peut- on se pose des questions par rapport On apprend beaucoup de choses ce aux matin. musulmans. On se dit comment elle prépare pour la rupture le soir. rupture, Donc ouais. maintenant, on vient de voir. Des fois, il peut arriver, vous êtes à moto, comme ça, en pleine journée de Ramadan, vous êtes à moto, l'envie vous vient de bailler, et une mouche passe en même temps, vous l'avalez. Ça peut arriver. Bon, ça, par contre, c'est pas la meilleure chose que je me souhaite. Non, ça peut arriver Ça comme ça. arrive. J'ai mangé ça. Ça ne rompt pas le jeûne. C'est normal, ça n'a pas rompre le jeu. Mais c'est normal, c'est pas une mouche. Mais c'est normal. Ouais, des fois, Une ça mouche peut ne peut arriver, pas c'est rompre vrai. le jeûne. Ça peut arriver. Ça, peut arriver. Ça fait mouche, mais ça ne rompt pas le ça jus. peut arriver. Ça rompt ne pas. rompt pas le jeûne. Bon, ça, par contre, je vais faire l'effort de sortir ça complètement. C'est pas tant pour le jeu, mais il faut que ça sorte. Donc, il y a des choses comme ça. Des fois également, il y a des médicaments que nous mettons dans les oreilles. Ou bien c'est dans les yeux. Et puis ça coule, ça vient dans la gorge. Puis le gomenolé et compagnie. Oui, ça vient dans la gorge. Ce qui vient dans la gorge, là, faites un effort
de sortir ça. sortir ça. Si vous arrivez à sortir, ce que vous avez pu sortir, c'est bon. Ce que vous n'avez pas pu sortir, il n'y a pas de problème. Ok. Des fois, c'est l'antimoine, ce qu'on met là. Hein. Oui, on peut également le mettre au cours du jeûne, ça ne dérange pas. Ah. Même si ça tombe ici, vous allez faire un effort de cracher, d'enlever ça. Ce qui reste, ce qui est passé, là, il n'y a pas de problème. Allah a vu l'intention. C'est ça, c'est une affaire. L'islam a d'intention. prévu. Ah tous oui, les l'islam cas. l'islam a prévu des dispositions. bonne disposition. L'islam oblige à s'instruire. Je sais que c'est une obligation en islam que d'aller à l'école, que de s'instruire. D'ailleurs, le premier, la première sourate du Coran parle de Al-Qalam. L'écritoire ou bien un bic, Un stylo. un stylo, Al-Qalam. Et les tout premiers versets du Coran parlent de la recherche du savoir. Et Allah dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, par quel moyen vous allez m'adorer? C'est ça. Vous ne maîtrisez pas le Ramadan. Comment allez-vous jeûner? Vous jeûnez sans comprendre, sans savoir les interdits, les objectifs du Ramadan. Ça ne donne rien. Donc, la toute première des choses, c'est le savoir. C'est ça. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que talab al-ilm faridat ala kulli muslim wal muslima, que la recherche du savoir est une obligation pour un homme et une femme. Et quelque part, il a dit, même si vous irez en Chine, C'est-à-dire qu'il s'est dit très loin. oui, et dans son hadith, il a bien précisé la Chine. Même si vous irez là-bas pour chercher la chercher le connaissance, le savoir, allez. il faut aller. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le savoir, même c'est en Chine. Dieu seul sait pourquoi, Pourquoi il avait mis ça dans le... il a précisé la Chine. Donc c'est pour nous dire que la recherche du savoir est très importante. Ouais. Quand on connaît, on en adore mieux Dieu. C'est ça. Il a dit Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Parmi mes serviteurs, ceux qui me craignent le plus, ce sont ceux-là qui ont le savoir, qui connaissent. Ce sont eux. Mais quelqu'un qui ne connaît rien, Il va interpréter seulement. Oui, C'est pour ça que quand on dit la raison musulmane ne veut pas que les filles aillent à l'école, etc., c'est Non, les c'est faux. interprétations de gens Des qui gens. tirent les choses pour satisfaire leur ego, tout ça, avec, parce que c'est pas vrai, quoi. oui, C'est des effectivement. interprétations. Oui, oui. Vous n'allez pas garder une fille à la maison. C'est très important, la recherche du C'est savoir. obligé. Oui, c'est très obligatoire. Super, super. Ben, merci pour toutes ces belles informations que vous nous donnez. Le rendez-vous le soir pour la rupture, c'est où? On va le dire après, mais on ne va pas le dire à l'écran. On se soutient, Imam. On se soutient. On vous accompagne. Inch'Allah. Hein, on se soutient. Sinon, c'est à la mosquée De Télésou. Téléssou. Mais sinon, J'ai nous-mêmes... vu déjà Mon frère, oui. nos frères, puisqu'on est ensemble dans le Ensemble, quartier. c'est ça. Je vais vous réserver un plat très spécial. Ah ouais. Donc, comme nous, on n'habite pas Téléssou, là. Oh, non, C'est notre péché, ou bien? On déménage au Et vous soir. invitez Du aussi. quartier, mais on peut Non, on toujours va venir. venir. On va venir. On va venir. Alors, grand frère, Oui. Anna Disseni, on va mieux découvrir votre actualité maintenant. Il faut que vous nous donniez des nouvelles de vous. Firmin, on va souffler, on va revenir et on va causer avec Anna Disseni. Merci. Melagbolati dilai sua guanama Bonye nubla nuit de navinama Singing ridodo Yimau bega glimdiru Umidio Tonamdru Melagbolati dilai sua guanama Bonye nubla nuit Navinama Singing ridodo Yimau bega glimdiru Umidio Tonamdru Vinama de la Yesu Tonama de la Yesu Vinama de la Yesu
na binama seyigli dudu ni mau mega glendimu umiliyo tonamju melagolate de la Yesu bobalama bonyin bladu de na binama seyigli dudu ni mau mega glendimu La partie où j'adore, c'est Mauli, Yueko Ato, Nawo, Dadje Maji, Yesu Garagbe, Yesu Li, Yueko Ato, Nawo. Et regardez, c'est intemporel. Chaque fois que je l'entends, j'ai des frissons, Voilà. j'ai des frissons. Tu dois avoir l'intention. Voilà. Aujourd'hui, les Bala est en plein écuménisme. Oui, c'est complètement oui. Nous adorons le même Dieu, on l'appelle autrement, on le cherche autrement. Mais c'est l'intention. C'est l'intention. Il faut l'appeler l'appeler par le jeûne, par le jeûne. mais lui Supplication, parler. lui parler et il va agir. Il agit. Il faut lui parler. Moi, j'adore, tu lui parles comme si tu le voyais, mais tu lui parles, quoi. Ouais. Tu lui parles et il exauce. Il exauce. Ça fait plus de 20 ans, cette chanson. Oui, c'est ça. Plus de 20 Plus ans. de 20 ans. Mais toujours avec la même émotion, toujours avec le même plaisir. On entend Une très belle mélodie. Très belle mélodie. Et puis c'est Très belle posé. La mélodie. voix c'est de Dieu. l'artiste même est posée. Que Dieu est intemporel. Dieu est intemporel. Alors, Imam, vous connaissez cette chanson? Oui, j'entends souvent. C'est ça? Le micro. Vous ne saviez pas ce que ça dit? Bon. Oh, j'entends souvent. Je l'ai entendu plusieurs fois. Oui. Mais sauf que j'ai eu la chance également aujourd'hui De rencontrer l'auteur. de rencontrer l'auteur et surtout que l'auteur est dans mon quartier. Déjà, oui, oui. Donc, aujourd'hui, c'est le quartier Télésou qui Télésou. est... Vraiment. Ça, c'est c'est vraiment un plaisir pour moi. Super. Elle a dit, on n'a plus de vos nouvelles là. Anna Disseni. C'est que je suis en train de préparer des surprises. Pourquoi Anna Disseni est devenue Anna disparue? Ah, je suis en train de préparer des surprises. La fois dernière, j'avais envoyé un clip, mais il semble que tu n'as pas vu. À la télé. Oui. Le mais tout nouveau clip, là. J'ai actuellement préparé un album de 8 titres qui va sortir bientôt. On a commencé déjà par faire le clip. Donc c'est l'extrait que je t'avais envoyé. Allez, Firmin, si tu permets, on va voir. Non, tu n'as pas. Vous avez envoyé par WhatsApp ce que vous Oui, avez par envoyé. WhatsApp, oui. Donc, ce on est trop puissants ici. Ah bon? Ah, C'est vrai? notre puissance ici, vous ne pouvez pas. Ah, C'est donc, Allah seulement qui dépasse notre puissance. Donc, Regardez. Ah oui. Ainsi, le monde est fait, il y a le jour et la nuit. Rien ne nous ennuie, il y a le chaud et le froid. Comme le fou, comme le roi, comme la souffrance, comme la joie. Il n'y a pas meilleur, les mariés fêtent le bonheur,
La veuve aussi pleure son mari avec qui elle avait ri il y a 10 ans. Et le pleurera idem s'il y a 100 ans. De la maternité au cimetière passe l'humanité tout entière. Donc le juge le condamné, lequel est le damné. De la maternité au cimetière passe l'humanité tout entière. Pourquoi ne peut-on pas s'aimer? Oh, s'aimer. De la maternité au cimetière passe l'humanité tout entière. Donc le juge le condamné. Loi de l'humanité, la plus grande loi de la nature, l'amour. L'amour, c'est ça. Ah oui, c'est beau. Le clip est beau, expressif. Le clip est actuel, en fait. Vous voyez les images, vous savez que c'est pas il y a longtemps. pas il y a 20 ans. C'est fumant. C'est tout fumant. Dans votre télé à la maison, si vous voyez de la fumée qui sort, là, c'est parce que le clip est nouveau. C'est tout fumant. Oui, merci beaucoup. Et puis le message message est cadre Le vraiment message. avec tout ce qu'on Avec dit tout ce depuis qu'on le voit là. début de l'émission, puisque là-bas, c'est ça, l'amour. C'est l'amour. Aimer son prochain. Tu Ouais. aimes ton prochain, tu ne lui feras pas du mal. On ne voudra pas, tu ne mettrais pas de mauvaises pensées Ouais. envers lui. L'intention sera toujours bonne. Puisque notre parcours, que tu sois riche, pauvre, nous n'avons qu'un seul parcours. Le parcours, c'est de la maternité au Au cimetière. cimetière. C'est tout. Chrétien musulman, Chrétien musulman. maternité, cimetière. Maternité Bon, là, c'est au pour cimetière. certains, le cimetière, il vient très vite. Quand tu meurs après, mais sinon pour d'autres. Oh, oui. C'est Oh, ça, le que message. tu le veuilles ou pas, qu'on te iras. garde à la mort pendant un Longtemps, an, oui, Oh là. en même temps. tu iras au Tu iras cimetière. sur le Sap, cimetière. sap. C'est un passage obligé. Et puis je pense qu'eux, ils ont tout compris, quoi. Ouais. C'est 1, 2, 3, la douleur, tu gardes et puis Ouais. c'est bon. Non, c'est un super message, d'amour. Donc c'est l'un des clips C'est l'un des clips. de l'album, ça. Ouais. Je dis Donc, 8 titres. 8 titres. Donc, bientôt, tu auras les autres. Ah. Je veux te l'envoyer. Oh là là, que c'est bon d'avoir l'exclusivité des choses. L'album a déjà un nom? Pardon? L'album a déjà un nom? Oui, c'est ça. Ainsi le Ainsi monde. va le monde. Ouais, Si le monde est fait. Ainsi le monde est fait. C'est C'est ça, l'album. ainsi C'est le le monde est titre fait. générique Ouais. de l'album, ça. J'ai repris certains morceaux comme Tutu Arati. Tutu Arati, Ouais, je l'ai repris. Fime, Gafa Violo. Avec un autre Frodone, arrangement. ami, Frodone, évidemment. Tutu Arati, Gafa Vivolo, Fukwepe Likoko, Afi Vazolo, Nukata na Favi, Haya Haya Dodikolo, Haya Haya Dodikolo. Elle est petite sœur là. Oh, Elle est lui, née de la lui, pluie d'avant elle est hier. bleue. Non. Son problème, c'est qu'elle a grandi en Côte d'Ivoire. Merci, Voilà. Fime. I love you so much.
Non, c'est-à-dire que dans les années 80, c'est ça, hein, 80-85, il y en a qui n'étaient pas nés sur le plateau. On y a emballé entre-temps. Je l'ai rattrapé après. Oui, oui. Ah oui, des morceaux intemporels. J'avais oublié, mais là... Attends, ma playlist pour la semaine, je l'ai encore. Playlist Ça fait actuelle. vraiment plaisir. Et donc, vous avez fait une reprise de ça sur le nouvel album. bien Avec sûr. quel artiste? Non, Oui, c'est vous seul. Ouais, j'ai Ah, fait je pensais ça. que featuring. Ouais. Non, je l'ai fait ça. Reprise en quel genre? Parce qu'il y a des reprises qui sont ratées. J'espère que ça ne va pas gâter la nature de la chanson que j'aime Non, beaucoup. non. Mais peut-être vous aurez la chance de l'écouter avant la sortie du clip. Tu as la chance de Dans le secret des dieux. Dans le secret des dieux. Ce qui est bien avec ces chants-là, ces chansons, c'est que ça portait ou ça porte des messages. Parce Oui, des qu'aujourd'hui, de messages. plus en plus, il y a de C'est du grands bruit. artistes qui font des clips à des milliards, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a aucun message dedans. Il y a des fesses de filles. Ouais, bon. Après, il n'y a pas grand-chose. Voilà quoi, vraiment, il y a des messages dedans. Merci beaucoup. C'est ça. Alors, vous êtes arrangeur aussi. Je suis arrangeur Depuis toujours. depuis toujours. Par exemple, la chanson qui vient de passer là, la guitare, c'est moi-même qui l'ai jouée. Ah ouais. Ouais, donc je l'avais arrangée moi-même. Depuis divorce forcé jusqu'à aujourd'hui. Divorce Ah oui. forcé, Ouais. je ne peux pas supporter. Amour, je t'en prie, je n'aime que toi. Et puis, merci de nous envoyer Divorce forcé. Quand, Pardon. Ah ouais, c'est déjà parti. Ma belle Amélie, tu étais mon amie d'enfance. Je t'aimais beaucoup comme tu m'aimais. On avait vécu ensemble, ça fait plusieurs années. Maintenant tu ne me veux plus et tu sors avec d'autres gars. Moi je ne peux jamais oublier notre temps passé. Et pitié de moi Amélie, je n'aime que toi. Ma belle Amélie, tu étais mon amie d'enfance. Je t'aimais beaucoup comme tu m'aimais. On avait vécu ensemble, ça fait plusieurs années. Maintenant tu ne me veux plus et tu sors avec d'autres gars. Moi je ne peux jamais oublier notre temps passé. Et pitié de moi Amélie, je n'aime que toi. Ma belle Amélie, tu étais mon amie d'enfance. Je t'aimais beaucoup comme tu m'aimais. On avait vécu ensemble, ça fait plusieurs années. Maintenant tu ne me veux plus et tu sors avec d'autres gars. Moi je ne peux jamais oublier notre temps passé. Et pitié de moi Amélie, je n'aime que toi. Divorce forcé, je ne peux pas supporter. Garde-moi, je t'en prie, je n'aime que toi. Divorce forcé, je ne peux pas supporter. Garde-moi, je t'en prie. C'est-à-dire que ça ne nous rajeunit pas plutôt. Hein. Ça nous rappelle qu'on est d'une époque. Ouais. Merci. c'est que ces chansons-là étaient là avant nous. Mais par exemple, moi, chez moi à la maison, c'est des choses comme ça qu'on écoutait avec papa. Hein. ça, oui, oui. Papa, il mettait que ça. Maintenant, pour vous motiver à être... Parce que c'est quelqu'un qui aime vraiment l'ambiance. La vie. Il s'appelle California. Quelqu'un qui Ça dit s'appelait tout. personne, quelqu'un qui s'appelait California. Ça Ouais, dit ouais, tout. ouais. Et donc, comme il n'aime pas être seul à écouter, à s'enjailler, Ouais. il vous motive. invite. Les enfants ne sont pas très souvent friands de ces gens. musique-là. Donc, c'est avec des bonbons, des biscuits. Il fait des petites fêtes ensemble. Voilà, vous qui êtes avec lui à écouter ça, il vous gâte avec des bonbons. Donc, nous, on est habitués à ça. Ah, merci, ça fait Et plaisir. puis, c'est de belles mélodies. En fait. Ah oui, c'est de belles mélodies. Le son. Et puis, il faut dire qu'avant, c'était pas comme sur ordinateur, vous coupez, Non, vous non. collez. Ouais. Mais tu joues. Si à la dernière note, tu rates, Tu rates, vous tu reprenez dès la du début- première au note. début- Ouais, c'est le live, en fait. C'est le Avant, live. c'était le live. Et ça donne des choses doudou comme ça. Aujourd'hui que c'est facile, c'est... Non, le problème avec aujourd'hui, c'est que les programmations, les logiciels évoluent de jour en jour. Donc, quand vous programmez avec
un niveau aujourd'hui et que demain le niveau est élevé. Quand vous jouez peux coller. cette chanson aujourd'hui, la qualité sonore n'est plus pareille. pareil, oui, C'est pareil. Or, quand on enregistre en live, En live, ça garde la ça qualité garde la qualité. jusqu'à la fin. Tu sais que tu écoutes, j'imagine tout le plaisir que vous avez chez vous à entendre ces sons encore. Les gens vont partir sur YouTube encore, chercher aussi bien le premier qu'on a entendu. Les précédents qu'on a entendus, mais la Gbolate et les autres. C'est sûr que les gens vont retrouver sur YouTube. Oui. Parce que oui, c'est dispo sur YouTube. Allez-y, savourez encore ces belles mélodies. Ils sont nombreux comme ça. Les doyens, les gloires éternelles de la musique togolaise. La chance quand même de les avoir encore et que l'inspiration soit là et qu'ils continuent, ces artistes, à nous sortir de très belles œuvres. Alors, à quel horizon alors, et même vous avez connu ça aussi, non? Ces chansons, les deux précédents là. Oui, je pense la deuxième chanson. La première et la deuxième. Parce que j'entends souvent la chanson, mais troisième. Divorce forcé là. Ça aussi, mais pas vraiment. C'est lui qui a chanté, c'est lui. C'est lui. Et il habite à Téléspo. Il faut lui donner quelque chose. Oui, Sogava. Allez, je vais faire une petite parenthèse pour vous lire un message, Imam. Il dit, quelqu'un qui dit, qu'Allah me pardonne, moi je suis chrétien, j'ai un ami qui est musulman. On sort pour manger pendant la récréation tout le temps. Et lorsque le moment de carême vient, il ne sort pas. Moi, je vais seul manger. Donc, je vais seul, j'achète et je reviens dans la classe pour l'emmerder. Mais il résiste tout le temps. Merci de résister. C'est ta tentation, ça. Je l'ai fait inconsciemment, qu'Allah me pardonne. C'est trop beau. C'est bon. C'est vrai. Déjà, le fait de faire cette phrase, elle est pardonnée, cette personne. Elle est Déjà, pardonnée. même qu'elle dit qu'elle ne dit pas que Dieu me pardonne. Elle dit Elle dit qu'Allah me qu'Allah pardonne. me Elle est pardonne. pardonnée déjà, non? Elle se met... Voilà. Micro. Déjà, la manière dont elle a écrit, on sent que c'est très sincère. Ça vient vraiment Il y a du des fond. regrets. Oui, elle regrette vraiment. Donc déjà, ça fait partie des conditions pour demander pardon. Et d'abord regretter l'acte posé et avoir l'intention de ne plus reprendre. Je pense que son intention là-bas, Elle ne reprendra, elle ne recommencera pas. c'est fini. Donc ça veut dire qu'elle est pardonnée. Inch'Allah. C'est cela. Alors, Anna Disseni, les gens demandent des featuring entre vous, vieille gloire. Un featuring, par exemple, avec Agboti, un featuring avec Nimon Toki. Il faut penser à des choses comme ça. Oh, mais je suis disposé si quelqu'un vient. Vous pouvez aller aussi. Oui, c'est parce que, par exemple, on avait cette idée-là avec Nimon Toki, la sœur. Oui. Mais il me semble qu'elle n'est pas encore rentrée. Okay. Mais Agboti, bon, je vais essayer. Oui. Puisqu'on avait fait un temps un concert ensemble. Et au palais, moi, je vais encore lui suggérer ça, on va penser à ça. C'est cela. Ouais. Félicitations à Anna Disseni, il a changé les années. Il est devenu plus. Ma honte, c'est ta honte. Et quelle est devenue cette chanson que j'ai tant aimée dans ma jeunesse? Anna, tu es encore très jeune, longue vie à toi. Ango depuis Agou. Ma honte, c'est ta honte. Vous donnez des rendez-vous? Espèce de clochard. Mais qu'est-ce qui te prend, Henriette? Julien n'est qu'une connaissance d'enfance que je viens de croiser. C'est seulement pour la salutation qu'on s'est arrêté. Connaissance d'enfance. Pour qui me prends-tu? Regardez-moi ça. Mais chérie, salaud, écoute, ça va comme ça. Menteur. Ne t'énerve pas. C'est pour me tromper que tu m'as épousé? Regarde ma tête. Il y a une semaine que je n'ai pas été au salon. Mes robes, mes bijoux que tu m'avais promis. Me les as-tu déjà achetés? Pourtant tu donnes des rendez-vous aux filles. Non, ne t'énerve pas, chérie. Écoute-moi, ça va comme ça. Chérie, regarde comment tu m'as insulté. Pourquoi tu fais comme ça? Chérie, regarde comment tu m'as dégradé. Sois raisonnable, mon amour. Chérie, regarde comment tu m'as insulté. Pourquoi tu fais comme ça? Chérie, regarde comment tu m'as dégradé. Sois raisonnable, mon amour. Devant mes copains, tu m'as insulté. Devant mes amis, tu m'as dégradé. Les gens se sont moqués de nous à cause de ta méchanceté. Oh mon amour, pourquoi m'as-tu fait comme ça?
je t'aime avant que tu me traites comme ça. Oh, amour, pourquoi m'as-tu fait comme ça? Oh, chérie, pourquoi m'as-tu fait comme ça? Fimé, c'est lui. Wow. C'est lui. Fimé, il faut pousser jusqu'au refrain. Bahante, c'est bahante. Mais nous avons nos stromae, nous avons... Nous avons nos stromae, vraiment, ouais, ici. Franchement, ça vrai. c'est des chansons, quoi. C'est la mélodie. Ah, ouais, super. Vraiment merci. Et je fais encore. Oui, il dit vraiment. Ah, je dis vraiment merci. Ah, non, sérieux, c'est trop beau. Attends, toi, tu as dû manger ta jeunesse. Tu as mangé la vie. Je ne sais pas C'est comment, comme mais si c'est des c'était- chansons qui me sont très familières. J'en ai entendu, enfin, je les ai entendues plein de fois. J'ai dansé là-dessus sans savoir. Et puis il dit, donc c'est vous. Ah ouais, mais franchement, je ne savais même pas que c'était un Togolais. Ah oui? Ah oui, ces chansons-là, je ne savais pas que c'était d'un Togolais. Ah, oh. Non. Non, c'est tellement bien fait que ça ne peut qu'être Ah togolais. oui, c'est Attention, magnifique. c'est nous. C'est magnifique. Et je reviens encore à l'IBAM. Je salue l'IBAM avec ses explications qui sont vraiment... Je lis ce que la personne écrit. Hein. Je salue, ces explications sont vraiment très claires. C'est ce qu'il va falloir faire dans vos émissions si vous voulez inviter un musulman qui connaît l'islam. Voilà. Pas un musulman parce que des fois on voit qu'on invite des gens cadres parce qu'ils sont cadres, ils sont musulmans, depuis ils viennent expliquer sur le plateau alors qu'ils ne connaissent pas l'islam au fond. Mais lui, il a super bien expliqué. Ah, merci, merci. Imam, pour la disponibilité et puis merci d'être là pour éclairer autant nos lanternes à nous. Merci beaucoup. Alors, à quelle échéance est-ce qu'on peut attendre ce nouveau bébé qui nouveau bébé. est en gestation? Bon, maintenant, comme Covid on vient de l'enterrer, Covid ne va plus revenir. Parce que ça nous a fait trop de mal. Donc, d'ici le mois prochain. Mois prochain? Donc vous allez revenir ici à Vous allez bien revenir. Déjà, Vous allez revenir. Déjà, quand je retrouve ça, je disais... C'est votre maison. Vous êtes c'est sur votre notre- maison. Ici, c'était une forêt. Donc, on faisait des émissions avec M. Agbati et autres dans la forêt. Ouais. Mais quand je suis venu maintenant, tout est devenu... Ah, Ah, ça va vraiment. passer ici entre-temps. Hein? Oui, Ça peut venir zapper les choses. c'est bon. Oui. Donc, je vais revenir bientôt. C'est sûr. Super. C'est sûr. Alors, des chansons d'amour devant le musulman en période de carême, est-ce que ça ne constitue pas haram pour lui? Ça pourrait réveiller en lui des points d'interrogation, points de suspension. Imam, ce qu'on fait là, on est en train de gâter votre Non, vie. non. Est-ce que de 5h à 18h, on m'impose sur l'amour qu'on a pour sa femme ou pour ses On enfants? continue pas à Non, aimer non, sa moi, femme. je vais expliquer. Oui. L'imam a dit, tu peux goûter, pas avaler. Imam, on n'est pas en train de faire haram pour gâter votre jeune comme ça, non? Non, le jeune ne se gâte pas de cette façon-là. Non, ça là. C'est la joie. C'est ça. Quand on parle de, elle dit dedans, La personne dit, est-ce que c'est pas haram? Attendez. Oh. Tellement les messages, ça vient. Il dit, jouer des chansons d'amour comme ça devant un musulman en période de jeûne. Est-ce que vous n'êtes pas en train de gâter son jeûne? Est-ce que c'est pas haram? non, on n'attribue pas les haram comme ça. C'est quoi haram même? Haram, c'est dire illicite. Parce que nous avons ce problème-là en islam, des fois, on attribue des haram, tout est haram. Non.
il faut aller au fond des choses, étudier la chose même, avant de dire si c'est haram ou bien ce n'est pas haram. L'islam nous a dit ceci, Inna al-haram bayyin. Le haram est clair, c'est visible par tout le monde. Même un non-musulman sait que ceci-là, ce n'est pas bien. Inna al-halal bayyin. Ce qui est licite également est clair. Mais il dit wa baynahuma umurul mushtabihat. Mais entre le licite et l'illicite, il y a certaines zones d'ombre. On ne sait pas réellement si c'est haram ou bien c'est halal. C'est en ce moment qu'on va poser la chose, diagnostiquer pour voir si réellement c'est haram ou pas. Cette chanson, ce ne sont pas des chansons qui incitent l'homme. Ce ne sont pas des chansons qui réveillent la sensibilité. Non, qu'elle m'excuse. Il y a des chansons haram que l'islam a interdit. Des chansons, par exemple, dans lesquelles il y a des clips où Des les images, filles, oui, voilà, des tout films. ça là, ou des fois même les paroles même incitent déjà. C'est ça, des chansons qui sont des chansons haram. Mais ces genres de chansons, ce n'est pas haram. Maintenant, danser, est-ce que en période de jeûne, est-ce qu'on peut danser? Genre, comme par exemple, supposons que moi, je jeûne et que je fasse mon émission. De toute façon, je prends plaisir à faire mon émission, à savourer les chansons et à danser. Est-ce que ça pourrait constituer rupture? Qu'est-ce que ça pourrait souiller mon jeûne? Le fait que je prenne plaisir, que je sois aussi contente, je pense que c'est Ça ne te fait pas rompre le jeûne, mais ça peut diminuer un peu la valeur de ce jeûne. On parce que je danse. suis contente. Je ne refuse pas. On est content, on danse. Quand est-ce qu'il faut danser? Quand est-ce qu'il faut chanter? C'est lorsque, à la fin, on réussit, ou bien on a gagné, ou bien on a réussi quelque chose. Ça t'amène à te réjouir. Si je me mets maintenant à me réjouir, qu'est-ce qui me pousse à danser? Je ne sais pas. Est-ce qu'un ange est venu me dire que mon jeûne a été accepté? Je suis en train de faire des efforts. Je suis en train de plaire à Allah. Je voudrais le demander de me pardonner, d'absoudre mes péchés. Donc, par conséquent, je dois être cool. Je dois être humble. Je dois vraiment me comporter d'une façon-là pour qu'on sente vraiment que je suis... Dans une demande. Oui, je suis vraiment dans une demande. Lorsque vous demandez, je ne pense pas que vous allez vous présenter devant un ministre, vous demandez quelque chose et vous mettre à danser devant lui. De manière arrogante, comme si c'est suffisant, quoi. Oui. Lui, c'est le ministre de la Culture. Non, vous n'allez pas le faire. Peut-être qu'après, maintenant, si ce que vous espérez À la sortie de l'audience, oui, on peut pour danser devant les caméras. manifester votre contentement. Donc, je pense que au cours du mois de Ramadan, ça ne vous fait pas rompre le jeûne. Ça ne coupe pas le jeûne. Mais diminue la valeur. ça diminue la... Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout Même bien. quand on danse le soir. Le soir, danser, il y a différentes façons de danser. Contente. Danser peut-être avec sa femme, Hein? avec ses enfants à la Des fois, maison. c'est les célibataires aussi, puis jeunes. Donc, danser seule, je suis contente seule dans ma chambre. Moi-même, je danse, je me fais plaisir. Danser- Tant que je suis contente. Danser, en fait, en islam n'est pas du tout haram. Ce n'est pas illicite. Mais il faut voir quelle danse. C'est pas ma bouca, c'est clair. Lorsque, par exemple, les femmes d'autrui dansent avec d'autres hommes, là-bas, c'est haram. Ça, c'est Mais- même pas, c'est-à-dire que c'est gâté. ça. C'est gâté. Mais lorsque les femmes dansent entre elles, les hommes aussi sont de leur côté, il n'y a pas de problème. On peut danser. Si un homme danse avec une femme, c'est que c'est l'homme, c'est sa femme et c'est son homme. C'est-à-dire que Oui, la femme Donc, et son mari peuvent danser. Ça, il n'y a pas de problème. Super. Mais pendant le mois de Ramadan, ils doivent faire attention. Parce que ça peut cette affaire de danse-là. entraîner d'autres conduire à choses. d'autres tentations. C'est comme ça que ça commence la danse et puis après ça finit la danse. Allez, j'aimerais savoir, pour un footballeur musulman, au Togo, en championnat, les matchs commencent à 15h. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la prière avant le match? La prière de 15h. Pour les prières, nous avons un chapitre qu'on appelle Babu Jamu Ofesolat, c'est-à-dire un chapitre qui parle de c'est-à-dire l'accumulation des prières, c'est-à-dire faire deux prières ensemble. Ça dépend des circonstances. Lorsque je voyage, je suis dans une voiture, un bus par exemple, et le bus ne va pas s'arrêter pour me permettre de faire la prière. Peut-être que le bus est arrêté à 14h30. Je n'ai pas encore fait la prière de 13h
et la prière de 15h n'est pas encore arrivée. Voilà qu'il est 14h30. Je me dis que si je laisse ce bus-là continuer, ils vont s'arrêter peut-être à 19h. Là, on me demande à 14h30 de faire en même temps la prière de 13h et de faire en même temps d'amener la prière de 15h, d'amener la prière de 13h et de les faire ensemble. Ah, c'est possible de le faire ensemble. Oui. Ok. C'est comme à l'école également. Le professeur, le maître vient à 14h30. Il commence le cours pour sortir peut-être à 17h30, à 18h. Je vais rater la prière de 15h. Là, on me demande de laisser ma prière de 13h, d'amener ça à 14h30. Je fais les deux en même temps et je rentre en classe. Ah, super. Mais si j'ai la possibilité au cours de pouvoir sortir pour aller faire la prière de 15h, là, il n'y a pas de problème. Mais si je ne peux pas le faire, là, On peut ramener ça. je peux les ramener comme ça. Donc, pour un footballeur, mais quand même, il ne faudrait pas que cela devienne une habitude. Pour un footballeur, si c'est à chaque fois que vous jouez à ces heures-là, il faut vraiment trouver une solution. Mais si c'est d'une manière temporelle, il n'y a pas de problème. Il peut faire les deux prières-là et aller jouer. Vous voyez? Parce que déjà, le jeu que vous allez faire, vous avez besoin de la chance. Et cette chance-là, ça vient dans les prières. Les Égyptiens, les Marocains qui jouent, souvent, ils prient. Hein. Ils respectent vraiment les prières avant de venir jouer. Donc, En plus, les matchs, c'est pas comme si c'était tous les jours. Oui. C'est soit C'est une les fois par mercredis, semaine. c'est soit les samedis. Oui. Donc Une c'est fois par semaine, semaine. soit 2 fois par semaine. peut-être une fois comme ça. Là, vous allez faire un effort de faire les deux ensemble avant de rentrer dans le jeu. Mais si vous remarquez que peut-être on peut jouer, après les 45 minutes, je peux venir faire vite mes prières et retourner. Là aussi, c'est une possibilité. Lorsqu'il y a possibilité, Allah le sait. Lorsqu'il n'y a pas du tout possibilité, il le sait également. Donc, à vous de voir ce qui peut vous arranger. C'est ça. Alors, est-ce qu'il est bon qu'à chaque invitation à manger, qu'on dise aux gens, je suis en carême, que ce soit pour le carême obligatoire que le carême surérogatoire? Quand on jeûne, durant le mois de Ramadan, tout le monde sait que tu jeûnes. Mais pour les jeûnes surérogatoires, lorsque je le dis pour un cas spécial, il n'y a pas de problème. Par exemple, la personne insiste à ce que je mange, je peux lui dire que j'ai jeûné. Mais je ne peux pas dire aux gens que, moi j'ai jeûné. Hein. Tout le temps, tu chantes. Nous, Je jeûne, hein. Nous, on Je ne blague jeûne, pas. Hein. Les lundis, jeudi, là, moi, je ne blague pas avec je jeûne. Ça, ce n'est pas bien. Vous voyez. C'est comme si un monsieur, il priait, il fait la prière. Et à côté, il y a un monsieur qui dit, il faisait des commentaires sur lui. Il dit, le monsieur là, il prie très bien. Et il a commencé à bien arranger sa voix. Il dit, le gars là, vraiment, il se prosterne très bien aussi. Quand il a fini, maintenant, il prend tout son temps à bien se prosterner. Quand il a fini de faire la prière, il dit, j'ai aussi jeûné. Hein. Et pour ça, vous ne savez pas. En tout cas, Je vous informe. Je vous informe qu'au-delà de tout ça, j'ai aussi jeûné. J'ai aussi jeûné. Hein. Wow. Donc, vous voyez que le jeûne, personne ne sait si on est jeûné ou pas. On a jeûné ou pas, c'est seul Allah qui le sait. Là, ce n'est pas bien de dire comme ça. S'il faut le dire, vous le dites. Mais dans le cas contraire, vous gardez ça entre vous et Allah. Ça. Super, super. Anna Disseni, d'ici un mois, on va jubiler. On va jubiler. Moi, j'avais une question pour Anna Disseni. Oui. Il a dit tout à l'heure que ici, c'était la forêt. Oui, c'était la forêt. J'aimerais savoir, à votre époque, quand vous étiez artiste et tout... Il est toujours artiste. Oui, bon, Ouais, il voilà. est toujours artiste, mais en fait, comment ça se passait, les scènes quelle est la différence avec aujourd'hui? Où est-ce que vous produisez souvent et tout ça? Oui, il y avait une salle ici. Je ne sais pas si c'est l'emplacement, mais... À la TVT ici? À la TVT. Non, c'est dans l'autre C'était studio. de l'autre côté. Bon, c'était pas grand comme ça quand même. Bon, des fois, quand on vient, comment dirais-je? Ils changent le décor des fois. Des fois, on faisait des émissions aussi dans la forêt. Oui, c'est dans la forêt. Oui, c'est-à-dire pour les clips. Oui, on le Dans la faisait. forêt de la TVT. Dans la forêt de la Forêt TVT. classée de la- Il y avait une forêt classée de la TVT. Ouais, Beaucoup il de faut clips ont été tournés ici, Tournés sur ici. les fonds bleus, fonds Au verts niveau de quoi? de la télé. Au niveau Au niveau de la Polytech. Polytech, Oui, il y avait une forêt là-bas. oui. C'est-à-dire pas une forêt, dans oui, la bien bourse. sûr. Il y avait la Vous bourse. faisiez vos clips là-bas. Oui, des fois. C'est-à-dire des petites scènes. Eh. Oui, c'est là on filmait. Franchement, il faut dire. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui. Ah ouais. Par exemple, je suis toujours en contact avec M. Agbati. Ah oui. Agbati. On a lu ce nom Oui. sur le cadre de la TVT longtemps. M. Belou, Oui. Kouta. À ce moment-là, oui, c'est ce qu'on faisait. Il y avait une bourse, la bourse des fois, là, ici.
Forêt Mais cassée de c'est la évolué, TVT. j'ai apprécié. Vraiment, je l'ai apprécié. On a détruit la forêt. Ouais, L'environnement mais qui c'est pleure. bon, hein, c'est bon comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une de vos chansons, de toutes celles qu'on a entendues, écoutées avant, ou bien d'autres qu'on pourrait écouter, et qui part d'une histoire qui vous a marqué, que ce soit Ta honte, c'est ma honte, Divorce forcé ou autre? Est-ce qu'il y a une chanson qui part d'une histoire qui vous a vraiment marqué? Ouais, c'était pas moi, mais j'ai assisté une scène. C'est ça qui m'avait inspiré à... Pour Divorce forcé? Non, pour Mahon, c'était honte. Oh, marrant, c'était un honte, Ouais, d'accord, ouais. super. Racontez-nous. Hein? Oui, c'est sans doute la scène qu'il a faite au Ouais, début. c'est une jalousie mal placée. C'est ça. Ouais. Oh, des fois, il y a un coup, non, vous aussi, là, vraiment. Alors, l'autre, moi, quand j'étais vraiment petite, Ouais. bon, aujourd'hui, je n'ai pas trop grandi. Il y avait une compilation de gospel de Dela Delali. Oui. Je ne sais pas où retrouver ça aujourd'hui. Je ne sais pas quel titre Écoute. mettre sur YouTube. Il y a qui me l'a dit. Il paraît que c'est vous qui l'avez Ouais. arrangé au produit en ce temps. C'est des chansons, c'est une Oui. compilation de Ouais. gospel, mais je cherche ça, je ne peux pas trouver. Je ne sais pas quel titre mettre sur. C'est vous qui avez produit ça aussi. Ouais. C'est moi, c'était moi. Filmé, vous l'avez? Je l'avais joué. Filmé la première pour réveiller. J'avais joué, c'est moi qui avais arrangé, joué et enregistré chez Tagaï. Non, c'était pas ça. Ah, c'était pas Mais ça. laissez ça venir. Non, on n'a qu'à parler de ça aussi. C'est quoi ça? Ok, c'est les chansons Oh, de ça, Dela Delali. oui, ça, c'est déjà. C'est récent. Oui, ça, c'est Vous récent. travaillez toujours dessus? Vous avez travaillé dessus ça aussi? Non. Non, vous n'avez pas travaillé sur celle-là, non. Mais l'autre, je ne sais pas si c'est la première chanson. Oh, c'était C'était la première chanson de Dela Lissa, Ouais. non? Non, c'était la deuxième cassette. La première, Ok. c'était Écho de Dieu. Oui, c'est Écho de Dieu. Il avait... C'est ça, et Ouais. on glomlé. C'est ça. Elle Mais c'est Namawo, Elle avait repris à Yatanovi, dire, oui. Nusio Kata, Nuna. C'est vous toujours qui aviez fait ça aussi? Non. Non, c'est pas vous qui avez fait Écho de Dieu. Elle avait enregistré ça chez le feu Venu Désiré. Ah, ok. Oui, vous ne le connaissez pas. C'était un grand musicien. On avait perdu un grand musicien togolais. Le Togo a des talents, gros talents. Véronique Désiré. Véronique Désiré. Ouais. C'est lui qui a Si repris. l'ancêtre même ne le connaît pas, c'est que c'est grave. Il avait chanté une chanson que Chico Chikaya avait repris. Ah bon? J'ai un peu oublié Chico Chikaya même? Oui, Chico Chikaya. J'ai un peu... j'ai oublié un peu. Oh, c'est pas Ça grave. m'échappe. C'est pas grave, Ouais, c'est pas ouais, grave, ouais. c'est pas grave. Donc pour ceux qui veulent cette chanson de Dela Delali, peut-être Écho de Dieu, Écho de Dieu, Écho de Dieu, on ouais. pourrait, ou alors l'autre que vous avez arrangé, c'est lequel? Le titre, je sais pas quel titre mettre sur YouTube, non? J'ai oublié. Peut-être Ah, oui, allô? Enyona, voilà. Voilà. Ouais, oh là là. Ouh loulou. Artiste en nerve, ça c'est artiste en brousse. Ça c'est artiste en brousse. Artiste en brousse. Imam, souvent lors des fêtes chrétiennes, les musulmans n'aiment pas partager le festin avec eux. Pourquoi? C'est quelqu'un qui pose une question, c'est pas Comment moi. ça? Que tu invites les musulmans, ils n'aiment pas venir partager nos festins avec nous. Voilà. Ah, le grand frère aussi avait dit Ouais, ça, que moi s'il aussi, les je l'avais invite, dit. ils refusent. Ouais. Il y a plein de personnes, c'est venu, la question est venue près de 4 fois. Voilà. Oumaou. Djiboiré. Yoji Kafou. Tu es super. On revient. Garde ça. Pose, les Jimmy. Oui, Imam. Non, ça dépend. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont compris la chose. En islam, l'islam attire beaucoup notre attention sur nos voisins. Normalement. Oui. Et puis le prophète de l'islam nous a dit qu'à chaque fois que l'ange Gabriel vient chez lui, avant de partir, il lui dit, prophète, fais attention à ton voisin. Il faut prêter plus attention à ton voisin. L'ange a tellement répété cela qu'à un moment donné, lui, il a pensé que peut-être son voisin fait partie de ses héritiers. Donc, lorsque votre voisin fête, il vous invite
et que vous n'acceptez pas son invitation, ça c'est une grave erreur. C'est ça. Donc le musulman doit pouvoir partager le festin de l'autre. On va finir rapidement. Je suis musulmane, un dragueur veut me donner une enveloppe pour payer ce dont j'aurai besoin pour mon carême. Je fais quoi, imam? Il est là. Elle a déjà pris bien ça. Parce que le carême a commencé. Il va me faire quoi? Un dragueur, elle a dit. Si elle prend, la suite, ce serait comment? Et ça, il te donne gratuitement. Si c'est gratuit, là, il n'y a pas de problème. Il faut lui dire que moi-même, je vais jeûner aussi. Mais si à la suite, il y aura quelque chose là, il faut refuser. C'est ça. Bon, tu prends l'argent, mais tu refuses derrière. Si la première va t'attraper, tu viens voir l'imam d'Agoté les sous. Il y a une autre question, mais plus compliquée qui vient. Vos questions viennent, mais peut-être un peu tard. On ne peut pas revenir vraiment là-dessus. Anna Disseni, donc la musique, elle est toujours là, vous arrangez toujours. Et l'album, pour le mois prochain, on garde tous nos sens braqués sur le mois prochain. Sur le mois prochain. Et si tout va bien, cette année, je disais que je vais fêter mon anniversaire de carrière, de 45 ans de musique. Donc, je suis en train... C'est pas petit. Oui. Donc, je suis en train de penser, si tout va bien. Tout va aller bien, forcément. Oui, vous allez me Il voir faut sur la porter scène. l'intention du grand fan Adisseni dans le... L'imam aussi va me mettre en prière. C'est ça, c'est ce que je disais. Surtout que la mosquée est à côté. Oui, comme merci. Donc 2022 va être vraiment riche pour nous. Ara Disseni va sortir un nouvel album. C'est le 40e album, ça c'est le 9e. Ah, super, 9e album. Et puis 45 ans de carrière qui vont être célébrés. C'est énorme, c'est énorme. Merci énormément d'être passé par ici. Imam, merci beaucoup pour toutes ces belles explications. Les amis, on en a appris. Hein? On a appris tellement. Mais est-ce que les réactions, ça il n'y a pas un exemplaire à la maison? Oh, laisse-le nous. Il adore le Daniel est amoureux de votre ensemble, du chapeau jusqu'à la chaussure. C'est super. Alors aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est la fin de la foire à Diafi. Diafi, Miato. La foire Miato, le marché international des artisans du Togo. La soirée finale aujourd'hui, filmez peut-être l'affiche, vous me la passez. Il y aura Giovanni sur scène. Giovanni, ta tête. Les enfants ne disent pas ça aux grands frères parce que c'est pas bien. Et puis c'est pas. Ta jolie tête, Giovanni. Ta jolie tête. Donc c'est la soirée de clôture aujourd'hui. C'est à partir de 18h. C'est sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. La foire elle bat son plein d'artisans au talent extraordinaire venus de 16 pays d'Afrique. Et puis l'entrée est gratuite. Voilà, c'est ouvert déjà actuellement, vous pouvez déjà y aller. Et le soir, 18h, ce spectacle pour nous. On ne saurait pas s'ennuyer. Il faut préciser que la sortie l'est également. Oui, la sortie également, elle est gratuite. Même les musulmans peuvent venir à 18h, comme ils rompent le jeûne et puis ils viennent en même temps. Ils vont être concentrés et puis ils vont suivre le spectacle quand même. Imam, merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis à Télésou aujourd'hui, partout au Togo et partout sur Terre également. Partout dans la Voie lactée, partout sur Mars, etc. Très belle journée à vous. Et bonne suite de jeûne. Merci. On se revoit dans quelques jours. Dans quelques jours. Super. Passez un bon dimanche, rediffusion de L'Bala mardi, après le journal de la nuit et après la séquence sport. On reste ensemble ici, sur le numéro. Au revoir.
Nam Salomo Faside, Seigneur, Tene Matin Asukoroda.